Bonjour à tous, bienvenue sur The Holistic Way, le podcast bien-être, mindset et liberté. Aujourd'hui, j'accueille Marc Beygood. Alors, la Justice League a Superman, nous, on a Super 7. Marc, bienvenue dans le podcast. Merci Benja pour l'invitation, ça fait très plaisir, je te remercie beaucoup. Merci à toi pour prendre le temps. En tout cas, je pense que le temps, c'est une denrée qu'on connaît. On en parlera, notamment avec les Mmh. ressources et les contraintes. C'est une Bien sûr. denrée plutôt rare en fait et qu'on réserve aux gens qui comptent. Et j'ose dire qu'on est des gens qui comptent l'un pour l'autre parce qu'on est tout le temps en train de bosser, on est tout le temps en train d'avancer. Et ce podcast qui me tient énormément à cœur, ben, c'était une évidence pour moi que tu viennes. Et t'as pris directement à bras le corps le projet. Tu t'es dit, allez, let's go avec Benja, ça peut être un truc de fou. Et c'est vraiment ce qu'on veut partager aujourd'hui pour ceux qui vont nous écouter, les auditeurs, etc. On Mmh. va essayer de distiller un petit peu, comme je disais en off, hein, c'est vraiment une rivière d'informations, de petites pépites, et nous, on va faire les chercheurs d'or. On va essayer à travers notre discussion de faire ressortir des choses actionnables et intéressantes pour le bien-être des autres. C'est clair, je pense que ça va être passionnant parce que c'est vrai que tous les 2 on échange beaucoup et on sort à chaque fois nos propres pépites un peu cachées, mais là on va essayer de les sortir, au grand jour. Exactement, c'est l'idée. Alors, Marc, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc je dis Marc Beygood, Ouais, a.k.a. Super 7, c'est ton nom de rappeur, hein, si je me trompe pas. Donc c'est ça. ici, l'idée, c'est, voilà, qui est Marc? Quelle est ta spécialité? Mais Mmh. qui est Marc et qui est Super 7 aussi? OK, bah, pour faire simple, professionnellement, j'ai 2 passions. C'est l'accompagnement humain, ça c'est sûr, et puis aussi l'entrepreneuriat. Ça me stimule aussi beaucoup. Et puis du coup, de ce fait, bah, j'ai 2 activités. La première, c'est d'aider les actifs, à améliorer leur forme physique et leur santé grâce à des entraînements ludiques via Superset. Et puis comme j'aime aussi l'entrepreneuriat, bah, déjà j'entreprends depuis 8 ans, hein, à travers Superset et j'aide aussi maintenant les coachs sportifs à se développer, bah, pour qu'ils puissent vivre de leur passion. Donc voilà, ça c'est vraiment les 2 axes. Ça reste de l'entrepreneuriat, ça reste de l'humain. Ça fait quand même pas mal d'années que j'entreprends, que j'accompagne les humains. Donc tout ça, c'est une suite logique qui s'assemble bien et qui matche bien. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant, encore une fois. J'aime beaucoup cette approche parce que on est vraiment dans un développement qui est continuel. Et là où j'aime aussi beaucoup, parce que voilà, pour la communauté, tu as quel âge, toi, Marc? J'ai 40 ans. Donc 40 ans, et bien conservé, hein. Il est beau gosse. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de beaux gosses sur ce podcast et de belles gosses. Pas encore tout de suite, mais ça arrive, Tu promis. mis un filtre beauté, Euh, c'est pour ça. c'est c'est ça le filtre YouTube podcast. Donc il y a pas de visuel en fait, hein. Donc l'idée, c'est quoi? C'est toujours continuellement évoluer et développer. Je vois beaucoup de gens autour de moi qui mettent vraiment des plafonds de verre. Et les Ouais. grosses discussions qu'on a, alors c'est vrai que toi et moi, on est très complémentaires parce que moi, je suis un peu ce feu d'artifice, je suis tout le temps en train d'aller à gauche, à droite, etc. Et tu sais, dans la spontanéité, et toi, t'es vraiment quelqu'un qui a la capacité de structurer et de pouvoir aider les gens. Et ça, je t'en remercie parce que moi, c'est vraiment la plus grosse plus-value de notre relation. C'est que moi, je te casse un peu des plafonds de verre et toi, tu me permets de te dire non, mais écoute, essaye de te fixer là-dessus. Et je pense que ça aussi, c'est le potentiel, c'est une relation. Ça, c'est quelque chose Mmh. vraiment que j'ai appris à travers le festival du potentiel humain de Pierre Dufraisse, où en fait, c'est un point A, un point B, dans une certaine temporalité, mais aussi à travers certaines relations qu'ont les gens, à travers l'un envers l'autre, ou à travers certains projets. Et ça, encore une fois, eh ben, c'est là où j'ai envie un peu d'amener, quoi. C'est-à-dire, ok, Marc Superset, Marc Beygood, mais quel a été justement ce changement de vie? Donc, quel a été peut-être quand parce que tu parlais de ça un petit peu à demi-mot Alors tout il y à a un petit l'heure, freeze, tu as du coup je vraiment dit, t'entends bah pas Benja, je voilà, suis désolé. moi avant, je n'étais pas comme ça. Ok, donc je n'étais pas ce développement personnel, Mmh dans mh. ce travail, etc., sur moi-même, mais aussi pour aider les autres. Donc, j'ai envie de te poser une question qui va justement permettre aux personnes qui nous écoutent de directement un petit peu cerner plus le personnage. Mmh. Marc, avant Super 7, c'était qui et Mmh. pourquoi ce changement un petit peu? Mmh. OK. Alors, c'est vrai que, bah, j'ai 40 ans et c'est peut-être, cette partie-là qui me caractérise dans le côté un peu carré, tu sais? Parce que j'ai fait aussi pas mal d'erreurs. J'étais aussi un électron libre un peu comme toi, tu sais? Peut-être bien avant et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, avec l'âge, les erreurs, il y a un moment, tu peux aussi presque ne plus faire, les mêmes erreurs qu'avant si tu veux avancer, tu vois? Une L'expérience. famille, une maison, et cetera donc bon, c'est très bien d'être un électron libre, mais il y a un moment, il faut aussi, se caler et donc voilà.
Donc j'ai 40 ans, mais si on revient un peu plus de 10 ans en arrière, eh ben j'étais en surpoids, j'étais informaticien, j'étais mal dans ma peau. Voilà, tu vois? J'étais complètement une autre personne, si on revient plus de 10 ans en arrière. Mmh. Et donc j'étais cette personne. Et il y a un moment, c'est vrai que j'en avais un petit peu marre de cette situation et je me suis vu en photo à un repas de famille et j'ai halluciné. J'ai eu un électrochoc. Je fais: «C'est moi ça?» tu sais? Je m'en Ouais, étais ouais, pas ouais. rendu compte que j'étais, rentré dans la vie active déjà depuis 10 ans, parce que vers la vingtaine, je suis rentré dans la vie active. Pendant 10 ans, j'ai pris du poids. C'est à raison de 1,5 kg, 2 kilos par an, ça va vite, hein. Quand tu fais plus de 15 kilos à la fin, tu dis: «Bon». Donc j'ai vu cette photo, tout bouffi dans mes vêtements, le visage et cetera. J'ai fait: «Ah non, c'est pas possible, c'est pas moi, quoi». Et électrochoc. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été, faire un footing. Tu sais, c'est le premier réflexe, hein, on les voit les gens, Ouais, le 1er janvier, ils sont tous c'est en train de ça. courir. Bon voilà, donc j'étais courir, mais au bout de 15 minutes, j'étais au bout de ma vie, essoufflé. J'ai recommencé 3-4 fois, c'était vraiment trop dur, j'avais des douleurs de partout, voilà, je sentais que j'avais besoin d'accompagnement. Et ce que j'ai fait, c'était m'inscrire dans une salle de fitness traditionnelle, tu sais, où tu avais un plateau muscu et salle, de cours collectif. Voilà. Et j'ai été aussi en même temps, j'ai pris vraiment le taureau par les cornes, me faire accompagner d'un point de vue nutritionnel, tu vois, par une diététicienne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 mois, voilà, j'ai mis les pieds dans la salle de sport et j'ai été suivi au niveau de la nutrition, mais je me suis pas retrouvé du tout dans cet univers. La salle de sport musculation, voilà, les machines, je savais pas trop comment les utiliser. J'étais pas trop fan de l'univers. Il y avait déjà des gens très à l'aise, très baraqués autour de moi. Tu vois, moi, j'arrivais, j'étais en surpoids, hyper timide, mal dans ma peau. Je savais pas trop quoi faire. Je me faisais discret. Après, les cours collectifs, bah, c'était brûler des calories pour brûler des calories, si tu veux, j'y allais. Du coup, il y avait des cours de RPM, body pump, des choses comme ça. Mais c'était souvent la même chose, tu vois. C'est des cours chorégraphiés. Bon, je le faisais un peu par obligation, mais tu vois, je me disais à un moment, mais comment font tous ces gens dans la vie qui sont plus ou moins en forme pour rester en forme et puis ne pas passer toute leur vie à la salle de sport? Parce que moi, tous les gars fit, je les voyais à la salle de sport. Je fais, mais merde, comment je vais faire? Parce que j'ai pas envie d'y passer non plus toute ma vie, quoi. Et pareil du point de vue nutritionnel, c'était, j'avais une liste de ce que j'avais le droit de manger et pas le droit de manger et des petites quantités, j'étais au régime, quoi. J'étais au régime, je devais manger 2 biscottes le matin avec une compote, enfin, je sais pas, tu vois, et un yaourt nature. Aujourd'hui, avec le recul, je trouve ça fou. Et pareil, je crevais la dalle et c'était hyper difficile. Du coup, j'étais encore plus anxieux, stressé parce que tu penses qu'à la nourriture, tu penses qu'à ton apparence physique, tu dis: «Tu vas pas y arriver». Enfin, c'était vraiment un cercle, très particulier que j'ai pas alors j'ai eu quelques résultats, mais vraiment très légers, c'était pas significatif, quoi. Bon, et là, je me suis dit: «Bon, là, il y a clairement un problème et il faut que j'utilise mon cerveau. Il faut que je me forme et que, je trouve peut-être la solution par moi-même», tu vois? Et d'ailleurs, je me suis dit: «C'est quand même fou». Je me suis tourné vers des professionnels et ils m'ont pas apporté la solution, tu vois? C'était ça le plus dingue, c'est que je redoublais d'efforts, j'avais pas de solution, j'avais pas de résultat. Donc voilà. Et en fait, par hasard, je sais plus comment, mais je suis tombé sur le CrossFit Level 1, le manuel, en anglais. Tu vois, à l'époque, il était qu'en anglais et je sais plus pourquoi. Ça, j'avoue, j'ai un trou noir dans mon passé, mais en tout cas, je l'ai traduit en entier, ce manuel. Je l'ai traduit et en fait, je voyais une autre approche. C'était, on oublie les machines, on oublie, brûler des calories pour des calories, on mange correctement, on mange des plats qui rassasient, mais par contre des aliments entiers naturels et cetera. Et voilà, et je me dis: «Bon, faisons confiance à cette méthode», parce que à lire les lignes, pour moi, c'était vraiment, j'apprenais des choses vraiment intelligentes, tu vois? Il y a vraiment de la préparation physique derrière, la physiologie et cetera, et je fais: «Ah, c'est super intéressant quand même, je pense que c'est là-dedans qu'il faut que j'aille voir». Ça allait complètement à contre-courant de tout ce qui se faisait, mais je me suis dit: «Allez, vas-y». Donc j'ai commencé, j'allais sur, CrossFit.com et j'adaptais la programmation avec une barre de traction, une kettlebell et des anneaux, tu vois? J'ai essayé un petit peu, j'avais compris la méthode, tu vois? J'avais tout capté. Et pareil avec, l'alimentation qui disait alimentation paléo. Et voilà, donc j'ai, vidé mes placards, j'ai arrêté de manger des petits écoliers à 16 heures et le matin, parce que c'était ma croyance, tu sais, la publicité te disait ça, et je commençais à manger du poulet, des bananes, des fruits, des trucs comme ça. Et déjà, je reprenais un vrai plaisir à manger, j'étais rassasié, j'avais beaucoup d'énergie et honnêtement, en très peu de temps, j'ai atteint une super condition physique, quoi, et même un physique athlétique en
pas très longtemps, tu vois. Je pourrais pas te donner exactement le temps. Mais voilà, je me suis dit, mais c'est génial, tu vois. J'avais juste besoin d'une barre de traction, une kettlebell, de manger des aliments sains, et ça a résolu mon problème, tu vois. Et j'avais pas l'impression de m'entraîner. Je passais 20 minutes des fois à m'entraîner, c'était pas plus. Et à partir de là, bah, grosse transformation. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est le partager. Beaucoup de personnes m'ont connu à l'époque sur la page Facebook Superset. C'est comme ça que j'ai partagé mon expérience. Et puis, bah, il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, moi, si tu veux, j'avais atteint un certain degré de condition physique, mais pour moi, c'était suffisant. J'avais pas besoin de faire plus. Pardon. Et bien sûr, je fréquentais aussi le monde du CrossFit qui commençait à se développer en France. Il y avait 2 box ou 3 box à Paris. Mais j'étais pas vraiment en phase avec le CrossFit qui était enseigné, tu vois. Je comprenais pas. J'avais, moi, complètement assimilé une méthode à travers un bouquin, mais ce que je voyais dans la réalité, c'était pas tout à fait ce qui me plaisait. Ça me plaisait pas. Il y avait beaucoup de barres, de charges lourdes, des gars déjà très très en forme. Ils mettaient pas trop l'accent sur la partie nutrition ni la partie santé, tu vois. Alors que moi, je l'avais vraiment identifié, et surtout la partie accessible à tous, tu vois. Mais c'est bizarre, tu vois. Il y avait une dissonance. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah, écoute, il y a des personnes autour de toi, c'est tes collègues de travail, vas-y, teste sur elles, quoi. C'était des femmes. Et je leur ai proposé à un moment, bah, les filles, ça vous intéresse de tester le CrossFit avec moi, les entraînements, au lieu que j'aille m'entraîner tout seul, bah, venez avec moi. Et on s'est fait un beau petit groupe, hein, quand même, hein. Et, euh, et ouais, ils ont commencé avec moi. Pareil, à regarder un petit peu mes repas du midi, comment c'était structuré, me dire, ouais, c'est différent, on va essayer. Voilà. Et du coup, elles ont accroché au sport, elles ont accroché à l'alimentation, et elles aussi ont eu des résultats, tu vois. Et on a créé un groupe comme ça, et ça a duré pendant 5 ans. Tous les vendredis midi, on avait un entraînement, c'était un rituel, on s'entraînait ensemble. Toutes mes collègues avaient une kettlebell, on allait sur une piste d'athlée et on faisait des entraînements. Et on adorait ça, on avait créé un groupe du tonnerre. Et voilà, tu vois, c'est comme ça que j'ai fait ma transformation. Et avant de t'en dire plus, c'est comme ça qu'à un moment, je me suis dit, bah écoute, passe un diplôme de coach sportif, peut-être que tu as des choses à apprendre aux autres, toi, à plus grande échelle. Voilà, c'est comme ça, c'est d'où je viens, l'histoire que, voilà, d'où je viens, tu vois. Ah, Ça s'est fait. Non, mais c'est comme tu dis, c'est en fait d'où tu viens Ouais. et vers où tu vas aussi. Parce que Mhm. pour moi, enfin, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi, cette notion de temporalité, en fait, où les gens sont toujours avec, ils ont beaucoup de difficultés. Moi, c'est un exercice qui a vraiment changé ma vie. C'est ce côté, ok, tu te vois où dans 20 ans? Et en Mhm. fait, on a tellement de choses où on se dit, ok, on surestime ce qu'on peut faire un petit peu, tu vois, en un an, par exemple, hein, ou en une semaine ou 10 jours, peu importe la temporalité que tu te donnes. Mais par contre, on sous-estime tellement ce qu'on peut faire sur 10, 20 ans, tu vois. Je dis toujours aux gens, si tu te mets un objectif et que toute ta vie est tournée vers cet objectif, il y a quand même très peu de chances que ça n'arrive pas. Alors, Mhm. ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a des choses qui ne sont pas possibles, on est d'accord. Mais encore une fois, à tendre vers, on se donne une possibilité de. Encore une fois, ce mot potentiel qui revient. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu dis. Ce que j'ai beaucoup aimé déjà sur la base, c'est cette vérité crue, en fait, que tu as réussi à accepter quand tu t'es vu. C'est marrant parce que ça revient très fort sur une histoire. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé le CrossFit aussi. En Mhm. fait, je m'étais mis en couple, etc. Bon, voilà, on connaît, hein, on s'empâte, plus de sport, on change de style de vie. Enfin, Mhm. bref, en plus, j'étais dans un milieu professionnel qui ne poussait pas au sport. On va pas se mentir. Ouais, l'environnement, quoi. Mhm. Bah ouais, carrément, Mhm. toujours, tu vois. Et en fait, un jour, je sors de la douche. Et en fait, si tu veux, quand je sortais de la douche, j'étais vraiment. Il y avait un miroir en fait sur mon Ouais. côté gauche, tu vois. Et donc, Mhm. je regarde le miroir, je tourne la tête, et là, je vois une bedaine, quoi. Et tu sais, à l'époque, j'ai 27 ans, quoi. Et je me dis, putain, c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible. Genre, Mhm. comme toi, électrochoc, tu vois. J'ai Ouais. vraiment cette image de moi qui me dit, mec, t'as pas 30 ans. Je veux dire, dans ta tête, tu sais, l'âme du poète, l'esprit du guerrier. C'est une phrase que je sors souvent un peu en rigolant, pardon, mais c'est vraiment quelque chose qui identitairement me parle beaucoup, tu vois. Cette Mhm. sensibilité, mais la capacité d'aller batailler, tu vois. Et en fait, quand je me suis vu comme ça, je me dis, ça, c'est pas le corps d'un guerrier, tu vois. Et donc, à tort ou à raison, hein, avec bon, on va pas partir sur tout ce qui est wokisme, virilité, tout ça, mais dans l'idée, moi, je me suis dit, ok, c'est pas l'image comme toi en fait, c'est pas ce que je veux, c'est pas qui je veux être, ni l'image que je veux renvoyer. Et donc, je suis parti aussi sur la méthode CrossFit à ce Mhm. moment-là, et c'est très drôle. Après, je suis parti aussi, pareil, sur
du Basic Fit, des choses comme ça, des salles un petit peu plus standards, où en Ouais. fait, je m'amusais avec les gens qui étaient là, mais j'étais aussi très vite limité. Je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite, encore une Mhm. fois, à tort ou à raison, mais je suis aussi quelqu'un d'extrêmement curieux. Alors, ça m'apporte, je vais pas dire des ennuis, mais des difficultés où des fois je pars un peu trop dans tous les sens, mais cette spécificité qui est perso, hein, qui est vraiment de moi, Mhm. de partir dans tous les sens, ça me permet aussi de faire des liens avec des choses qui, pour beaucoup, n'en ont pas. Et donc, moi, je pense que c'est hyper intéressant, ça. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est vraiment cette capacité, donc cette vérité, cette authenticité vis-à-vis de toi-même. Parce que je dis toujours aux gens, avant de pouvoir régler un problème, faut l'accepter. Mhm. Et je vois énormément de gens que j'accompagne qui, en fait, peut-être l'acceptent, mais n'en parlent pas parce que en parler, c'est le rendre réel. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Et là aussi, tu as été très très fort. Tu t'es dit non, mais voilà, il y a ça. Et de par tout ce que tu as appris, bah, tu as avancé en créant le groupe. Et là aussi, le dernier truc sur lequel je veux rebondir par rapport à tout ce que tu viens de me dire, c'est cette vision un peu, je vais utiliser un vilain mot, hein, mais dogmatique qu'ont certaines personnes. Et tu vois, tu parlais de tes deux biscottes, là, tu vois, le Mhm. matin et tout Mhm. ça. Ouais. Alors, c'est ma perception, d'accord? Donc, ceux qui vont m'écouter maintenant, je dis pas que c'est une vérité, mais j'ai quand même envie d'en parler de ça. Je vois beaucoup trop de professionnels de la santé qui font du calorie in, calorie out et qui ne prennent pas, voilà, Marc est d'accord avec moi, hein, Mhm. pour ceux qui n'ont pas la vidéo, qui en fait ne prennent pas en compte tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est macronutriments, etc. Enfin, moi, j'ai quand même eu une discussion avec une nutritionniste qui, avec les calories in, calorie out, autorisait les chips, etc. Le problème, c'est qu'effectivement, alors, on va pas dire que les chips c'est la mort, mais par contre, ne manger que des chips, c'est effectivement avec les calories in, calories out vous permettre de maigrir, hein, parce qu'à un moment, je veux dire, quand tu manges un paquet de chips par jour et Mhm. puis c'est tout, bah tu Mhm. maigris, tu vois. Mais par Mhm. contre, est-ce que tu es en bonne santé? Et c'est là où en fait, pour moi, on voit les véritables euh, entrepreneurs du bien-être, tu vois, les véritables créateurs de santé, parce Mhm. que franchement, à l'ère d'aujourd'hui, alors c'est mon point de vue, hein, mais je pense que l'ignorance est un choix. On est limité, c'est sûr et certain, par nos avancées technologiques. Ça, Mhm. j'en suis convaincu, notamment encore une fois avec ce festival du potentiel humain où j'ai pu discuter avec Pierre Etchart et où il a fait justement vraiment une conférence là-dessus qui m'a vraiment qui m'a permis d'avoir une perception très différente du monde qui m'entoure, notamment d'un point de vue scientifique que je ne suis pas du tout de base. Mais c'est là où, tu vois, j'ai vraiment envie de t'amener un peu là-dessus, avec ce côté. C'est quand même fort en tant que personne d'une trentaine d'années qui n'est pas du tout dans le sport de base, hein, parce que je rappelle la situation initiale de Marc, de te dire ça ne me convient pas, et je pense que comme ça ne me convient pas, ça ne doit pas convenir à tout le monde. Et là, je vais t'amener un petit peu sur un autre sujet, c'est cette capacité que tu as eue à te alors, désolidariser, entre guillemets, vraiment t'autonomiser, c'est vraiment le mot que je cherchais. Mhm. T'autonomiser, mais aussi d'oser briller pour pouvoir aider les autres et aussi pour développer cette communauté Super 7 qui, Mhm. bah, je le dis, qui est incroyable. Je veux dire, bienveillance, humanité, partage, tolérance. Enfin, tu vois, tout ça, Mhm. c'est plus que des mots, c'est des valeurs que tu amènes à travers justement cette capacité d'être, et c'est aussi une phrase qui me tient à cœur, être un Mhm. phare dans la nuit Mhm. sur une mer où les gens sont perdus en pleine tempête, tu vois. Et la Mhm. mer, c'est la vie. Et Ouais. ça, j'ai vraiment envie que tu me parles de ça, Mhm. ok, ben, avec tout ce qui s'est passé, etc. là, alors, soit tu reviens un petit peu en arrière et tu parles un peu de ce que tu penses par rapport à la nutrition et ça me va Mhm. très bien, Ouais. ou alors tu peux directement enchaîner sur cette idée d'être un phare dans la nuit. Ça, Mhm. je te laisse un peu maître de ça, mais en Mhm. tout cas, les deux sujets Mhm. m'intéressent. Ton point de vue Ouais. m'intéresse. Ouais, je t'ai pas coupé, mais effectivement, aujourd'hui, on peut plus être ignorant. On a toutes les informations sont à notre disposition. Tu vois, moi, à l'époque, pour le trouver, ce manuel CrossFit, je sais plus comment j'ai fait, et il fallait que je le traduise. Tu vois, il y avait un vrai effort. Ouais, fort. Aujourd'hui, bon, c'est clair, et moi, ce que j'ai fait, c'est vrai qu'à l'époque, sur la page Facebook, c'est que j'ai documenté ma vie, mes recherches sur la nutrition paléo, le CrossFit, mes entraînements qui étaient très minimalistes, mon évolution. Et ça a été le début pour moi de transmettre des informations, tu vois, de transmettre la vérité. C'est vraiment ce qui m'intéressait parce que je trouvais qu'on était noyé par des fausses vérités quelque part ou des dogmes qui étaient là depuis trop longtemps. Ouais. Et c'était le moment de montrer un peu cette vérité. Et je le faisais à travers moi. Euh, et à un moment, effectivement, je me suis dit, bon, il faut que cette vérité, elle me dépasse. Moi, ok, j'ai atteint mon but, je suis ok, maintenant, il faut transmettre. Hein. Et ça, j'ai remarqué que dans chaque changement dans ma vie, il y a toujours ce processus. C'est en un,
il y a un électrochoc. Tu vois, on se retrouve au pied du mur, il y a un vrai problème, il faut qu'on se reprenne en main. Ça, c'est vraiment la prise de conscience, l'électrochoc. En 2, j'ai l'action, tu passes à l'action. Ok, quelque action que tu fasses, elle sera bonne, de toute façon, tu es dans la démarche. En 3, c'est peut-être que dans cette action, tu vas te perdre. Peut-être que tu vas pas trouver la bonne méthode, mais par contre, il y a forcément, pour moi, une solution à ton problème via une autre approche, via une autre méthode. Il n'y a pas forcément une vérité. Moi, j'ai utilisé le CrossFit parce que ça m'a convenu. Les cours collectifs, tu vois, ma femme a fait de la Zumba, de la danse, elle, ça lui va très bien. C'est OK. Mais dans mon cas, pour les gens qui recherchaient ça, qui n'avaient pas envie de cours collectifs, qui n'avaient pas envie de salle de muscu, quelle était la solution? Bah, c'était le CrossFit, tu vois. Donc, c'était de trouver une méthode qui nous convient et des fois, on peut piocher dans plein de choses, tu vois. Et après, ça, c'est la partie entrepreneuriat, la partie peut-être passionnée par les humains, c'est de transmettre, c'est partager les bénéfices que moi j'ai obtenus et les recherches que j'ai faites, les essais, les erreurs que j'ai faites pour aider les autres à avancer plus vite. Et de là, 5e étape, j'y vais par étape. Et si tu veux, j'ai commencé par ma transformation. Après, j'ai aidé mes collègues. Et l'étape d'après, c'était de se dire, passe un diplôme pour aider peut-être plus de monde, tu vois. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai passé un diplôme. Alors, c'était évidemment tous les week-ends pendant 6 mois, en plus de mon boulot. Et samedi, dimanche. Donc, c'était très lourd. Physiquement, émotionnellement, tout ça. Mais d'un autre côté, je me sentais enfin dans un monde qui me plaisait, tu vois. J'avais fait un peu des études par défaut, un métier un peu par défaut, dans lequel j'avais plus de sens, vraiment, parce que moi, vraiment, mon idée, c'était d'aider les humains. Et je m'en suis en plus rendu compte à ce moment-là. Et quand j'ai obtenu ma carte professionnelle, j'ai dit, allez, ok, on crée une asso. J'ai créé une association sportive sur ma commune, donc qui s'appelle Super 7, du nom de la page Super 7 que j'avais créée quelques années auparavant, où j'avais partagé mon évolution. Et donc pendant 5 ans, j'ai monté cet asso et j'avais mon boulot en parallèle, tu vois. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La première séance, j'avais 4 personnes. Voilà, j'ouvre un créneau, ok, 4 personnes, bonjour, on y va. Et alors 4 mois plus tard, en décembre, il y avait 100 personnes. Et à la fin de la saison, en juin, il y avait 180 personnes. C'était un truc de malade. Et je me suis dit, mais Marc, tu as trouvé une approche qui plaît aux gens et qui les aide. Parce que les gens, si tu veux, je suis parti de 4 personnes. À l'époque, j'ai pas fait de pub sur les réseaux sociaux, tout ça. C'était que du bouche-oreille. C'était le frère d'eux, la copine d'eux, le voisin d'eux. Et ça s'est fait que comme ça. Et j'ai compris plein d'autres choses après dans l'entrepreneuriat, mais on en parlera plus tard. Mais du coup, ça s'est fait comme ça. Et une première année sans matériel, hein. On était juste au poids de corps, on faisait des pompes, des squats, des sauts, des machins, tout ce que tu veux. Et après cette première année, j'ai commencé à investir dans du matériel. Donc on avait les premières dumbbells, les premières kettlebells, et là c'était waouh, c'était énorme. Waouh, on a 4 kettlebells cette année. Et voilà. Et après je me suis dit écoute, c'est peut-être le moment aussi de passer d'autres certifications pour te perfectionner. Je me suis dit, CrossFit forcément. Donc level 1. Level 1, je suis resté longtemps avec le level 1 avant de passer à d'autres certifications. J'en ai passé en tout 18-20. J'en ai une vingtaine. J'ai vraiment poncé la méthode, mais je l'ai poncé au même titre que j'ai poncé le level 1. Tu vois, ça veut dire que j'ai vraiment été loin, creusé, et chaque concept, je les maîtrise et je sais les délivrer aux personnes que j'accompagne. C'est ça qui est hyper intéressant. Et après, j'ai créé des événements avec ma commune, j'ai créé des événements avec un journal local, tu vois. En fait, j'ai monté des ateliers de cuisine, j'ai fait 10 000 choses. J'ai fait 10 000 choses avec toujours la même approche, d'aider les gens à améliorer leur forme physique via le CrossFit, mais je n'utilise jamais le mot CrossFit, déjà parce que je n'ai pas le droit, et parce que je suis pas affilié. Par contre, je suis entraîneur CrossFit, mais j'utilise d'autres termes, parce que les gens ont peur du CrossFit, les gens n'ont pas besoin de savoir. Le CrossFit, c'est un outil, en fait, finalement. Et moi, ce que je fais, c'est simplement les aider à améliorer leur forme physique via mon approche, et ils n'ont pas besoin de savoir ce qu'il y a derrière, quoi. Pourtant, voilà, et mon approche, c'est vraiment celle de CrossFit, mais avec mon approche à moi, tu vois. Voilà les grandes lignes. Tu peux me poser plein de questions sur ces années-là. Il s'est passé énormément de choses avant encore une autre évolution, mais ouais, j'ai traversé aussi le Covid. Je pourrais en parler, tu vois. Et j'en pense que ça a été la suite de mon évolution. Mais pendant le Covid, toutes mes activités, je les ai switchées en visio. C'est-à-dire que tous mes cours, je les avais en visio. Des fois, il y avait 50, 60 personnes connectées en même temps, 4 fois par semaine. J'avais rajouté des cours pour que les gens puissent bénéficier de plus de cours, etc.
avec un média local, on a créé une vidéo par semaine pendant 1 an pour que les gens puissent chez eux, en dehors de mes cours, puissent suivre ma vision du CrossFit, de l'entraînement fonctionnel. Alors bien sûr de façon très simple, hein, avec des élastiques, des chaises, etc. Mais pour moi, c'était mieux que rien. Et je me devais de les aider. Et pareil, on a fait un article par semaine pendant 1 an dans le journal pour parler de nutrition, pour les aider sur cet aspect-là, tu vois. Et voilà, et j'ai créé pas mal d'événements comme ça avec ma commune. On a créé un événement qui s'appelle Santé. On réunissait des professionnels de la santé, de la nutrition, du sport, etc. sur une espèce de village, tu vois. Et les gens venaient gratuitement découvrir, goûter, tester des choses. Et voilà, moi mon idée c'était vraiment d'ouvrir au plus grand nombre et de façon gratuite aussi, hein, tout ça, hein, mon travail, mon approche, et tout le monde pouvait bénéficier de mon approche, soit par mes cours, soit gratuitement par le web, soit via le journal. Enfin, l'idée c'était de le diffuser un maximum. Et ça a plutôt bien fonctionné, tu vois. Voilà. On va pas s'en plaindre, je pense, Ouais. c'est clair. Il y a forcément beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie d'aller. Euh, alors, les idées vraiment que je ressors de ça, et je pense que ça c'est la principale, notamment Covid, etc., c'est ta puissance d'adaptation en fait. Je pense, encore une fois, par rapport à mes formations et tout ce que j'ai fait, donc j'ai été formé notamment par Jack Van Bergen, hein, Jack's Mhm. Team. Ouais. Donc je pense que voilà, il est assez connu pour savoir que c'est un coach de qualité, notamment très fort en technique et en nutrition anti-inflammatoire. Mhm. Pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas et qui sont intéressés là-dessus, franchement, je vous invite à aller voir, contenu de qualité. Ici, au niveau de l'adaptation, c'est vraiment quelque chose qu'il disait non-stop. Il disait toujours, Benja, il y avait les autres coachs bien entendu, mais pour moi, et franchement, je suis totalement d'accord là-dessus, la meilleure capacité d'un coach, et je vais même aller plus loin d'un entrepreneur, et je vais même encore aller plus loin d'un humain, c'est vraiment sa capacité d'adaptation. Attention que cette capacité d'adaptation n'est pas forcément positive pour lui. C'est-à-dire qu'on est tellement devenu bon dans l'adaptation, notamment, et là je repars sur un petit peu la nutrition dont on avait parlé, etc., et Mhm. cette sédentarisation systémique, etc., dans nos styles de vie, eh ben, en fait, on s'adapte. Et j'ai beaucoup de gens qui disent, ouais, mais j'ai toujours fait comme ça. Oui, d'accord, mais là, tu as 30 ans. Est-ce qu'on en reparle Mhm. à 40, à 50, à 60? On dit souvent, à 30 ans, tu as le corps que tu hérites, à 40, tu as le corps que tu mérites. Et moi, Ouais. c'est une phrase qui m'avait vraiment marqué. J'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années. Mhm. Et quand j'ai vu 27 ans, que j'avais déjà plus le corps que j'avais hérité, je me suis dit, waouh, parce que dans ma famille, beaucoup de footeux, beaucoup de vraiment fans de sport, etc. Et moi, j'avoue que j'étais plutôt jeux vidéo à l'époque. C'est resté, hein, cette passion, mais c'est plutôt ce dépassement de soi. Donc ça, vraiment, cette adaptation, je dis waouh, parce que Mhm. j'avoue que, et je suis très étonné, toutes les personnes avec qui je discute avec nos podcasts ici, Mhm. me parlent du Covid. Ça a vraiment Mhm. été une période, alors je vais dire charnière, ce qui est pas étonnant, hein, parce que ça a été un accélérateur. Moi, je dis toujours un petit peu, ben moi, j'ai demandé ma femme en mariage, quoi. Tu Mhm. vois, Ouais. j'étais persuadé. Je me dis, passer autant de temps avec une personne et que ça se passe aussi bien, je pense que Mhm. c'est la bonne. C'est ça. Tu vois. Donc ici, il y a eu cet accélérateur, et ça, je trouve ça très fort. Mhm. Donc vraiment, les personnes qui nous écoutent, euh, soyez adaptables, mais attention de ne pas vous adapter à une situation qui est délétère pour vous. Mhm. Ça, c'est vraiment hyper important, autant d'un point de vue professionnel que personnel, que nutritionnel, que sportif, etc., etc. Bien, ce bien-être global, mais attention à quoi vous adaptez. C'est ça, Ensuite, c'est vas-y. s'adapter pour atteindre une solution, tu vois. Si tu veux Ouais, un vers un but, atteindre objectif, quelque chose, tente vers un vers un objectif. objectif, Ouais, c'est c'est ça. très bien dit. Adapte-toi vers, voilà, si c'est ça. Je vais te couper rapidement, mais Non, vas-y, vas-y. cet état d'esprit d'adaptation, je l'ai réalisé et mis en place à travers le CrossFit. Parce que moi, j'avais accès à la programmation CrossFit et j'avais qu'une barre de traction, des anneaux, une kettlebell. Et j'ai tout fait pour me dire, je veux suivre cette programmation, mais comment? Et en fait, à chaque fois, je voyais que tout était possible. Il pleuvait, on allait, pareil avec mes collègues sous un petit abri, mais c'était mieux que de pas s'entraîner du tout. Carrément. Hem Enfin, tu vois? Et voilà, on n'avait pas besoin forcément d'une salle, on n'avait pas besoin forcément d'une barre de traction, on pouvait remplacer. Et à chaque fois, on a toujours pu adapter. Et moi, ce que j'ai adoré avec cette méthode-là, c'est que je pouvais l'emporter dans mon sac à dos quelque part, tu vois? Je pouvais l'emporter partout où j'allais. Et, et je me suis dit, mais cette notion d'adaptation, elle est géniale parce que ma solution, c'est quoi? C'est de vouloir m'entraîner pour rester en forme, etc. Et peu importe dans la situation dans laquelle je vais me trouver, je peux m'entraîner, tu vois? Que ça soit tout seul, avec mes collègues, avec mes adhérents sans matos. Tu vois, on a toujours trouvé la possibilité, ça a toujours été génial. Et petit à petit, on a upgradé comme ça. Mais oui, toujours dans la. Et c'est le CrossFit qui me l'a appris, tu vois. En parlant avec toi, je réalise que c'est ça.
Mais Peut-être oui, que tu avais un peu de. encore une fois, c'est ce growth mindset, c'est ce Mm, côté de, ouais. plutôt que d'aller chercher des oui mais, aller Mm, chercher mm. des et si, Ouais, c'est trouver ça. des solutions, mettre son énergie sur, ok, comment est-ce que je peux faire? Et je t'avoue que moi, et c'est une discussion aussi qu'on a eue avec toi, Lohan, Lucas, où je me rends compte que mon perfectionnisme, parce que je me considérais pas comme un perfectionniste, mais à force Mhm. d'en parler, je me dis, ouais, en fait, si, en vrai, je suis quand même comme ça, m'empêche des fois d'aller chercher l'action qui va me permettre de level up. On se cache D'accord. derrière, des fois, Mhm. cette peur de la non-perfection. Or, la perfection, c'est non atteignable, en fait. Ouais. C'est comme l'excellence, c'est comme le bonheur, c'est une poursuite vers, quoi. Et là, je vais vraiment sur ce côté, et tu l'as très bien dit avec ce que tu viens de dire, c'est ce côté, pour moi, la plus petite action est plus pertinente que le meilleur des plans. Parce que le Mhm. meilleur des plans, c'est la théorie. Et c'est comme je Mhm. dis souvent à mon épouse, dans la théorie, tout va bien. Mais nous, Mhm. on vit pas en théorie, on Mhm. vit dans la pratique. Et Ouais. dans cette pratique, il faut avoir ce growth mindset. C'est ça. Je pense toujours à cette phrase et je me la dis tout le temps, c'est un vaut mieux que zéro. Tu Ouais, vois? Évidemment, 10 vaut mieux que zéro, 20 vaut mieux que zéro, mais un vaut aussi mieux que zéro. Tu vois? c'est ça. Et Mais donc c'est, 1, c'est comment tu fais dans l'instant présent pour, être sur le 1 et peu importe les moyens que tu as. Les personnes que j'accompagne sur la nutrition, tu vois, c'est pareil, c'est aujourd'hui, tu es dans une station-service, bah, qu'est-ce qui est mieux parmi tous les choix que tu as? OK, ton meilleur choix, c'est le sandwich, ou la salade, qui est faite, peut-être, maison, tu vois? Parce qu'il y a des sandwichs aussi sous vide et cetera. Bah, peut-être que dans ce cas-là, c'est la meilleure solution, bah, prends-la, tu vois? Et ça donne déjà un autre état d'esprit. Ça te change ton état d'esprit, tu es pas en mode frustration, perfectionniste, il faut que ça soit top à tous les coups. Non, non. Dans ta situation, quel va être le meilleur choix? Et du coup, tu conscientises les choix et c'est OK. Et il y a des fois, ça va être parfait et c'est nickel, et des fois, c'est moins bien, mais ça reste OK parce que c'est quand même un qui est mieux que zéro. Tu vois? ouais, L'idée, c'est ça. c'est bien Et dit, donc, ça se c'est bien répercute dit. partout, dans la nutrition, dans le sport, dans tes choix de vie, dans tout, dans tout. Et si tu as cet Pratique état conf... d'esprit, bah, Ouais, en non. fait, dans tous les cas, tu es toujours, conscient que c'est pas parfait, mais c'est OK quand même. Et je Ouais. trouve que ça, tu vois? Ouais. Voilà. Ouais, ça permet de relativiser en Ouais. fait. Où les gens, et ça je le remarque aussi énormément dans ceux que j'accompagne comme toi, c'est qu'en fait ils veulent passer de noir à blanc. Mais en Mmh. fait, enfin, pour la petite blague, je dis toujours il y a 50 nuances de gris, tu vois. Oui, oui, oui. Je dis toujours ça aux gens, je dis ouais non, mais en fait les petits pas pertinents, les petites actions, Mmh alors mh. voilà, comme dirait Quantum Training, c'est le domino, un domino à la fois. Quel est Mmh. le domino qui maintenant est tout petit, qui va Ouais, faire tomber le plus gros domino pour amener vers ton objectif? Et c'est ça, je ça. remarque aussi qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent avec, alors, soit sans objectif, ou alors Mmh. avec des objectifs qui ne sont pas les leurs. Et c'est Mmh. là qu'on se rend compte que les gens n'ont pas forcément l'énergie, etc., pour aller, enfin, l'envie, la discipline, la motivation, t'appelles ça comme tu veux, au final, Mmh. hein, mais ils ne veulent pas tendre vers parce que cet objectif a mal été défini ou n'est pas le leur. Mmh. Ouais, bien sûr. Je sais Mmh. pas si ça te Ouais, parle ouais. un peu, ça, parce que du coup, c'est intéressant Ouais, par ouais. rapport à ce qu'on discute, quoi. Ouais, ouais, complètement. Je pense qu'il faut, oui, partir de soi et trouver son pourquoi, sa raison de le faire et pas C'est la raison ça. d'un autre. Quelle est ta raison à toi de le faire? Tu vois? Si tu vois Ouais. quelqu'un, c'est tout con, hein, tu vois quelqu'un, qui traverse un immeuble, 2 immeubles en feu sur une planche, tu vas dire: «Ouais, c'est incroyable, j'aimerais le faire», mais c'est peut-être tu sais bien que c'est pas ton objectif. Par contre, tu te retrouves dans cet immeuble en feu et que tu dois traverser parce que tu dois rejoindre ta famille et cetera, bah, là, tu vas le faire, c'est ton pourquoi à toi, tu vois? Donc oui, Exact. il faut vraiment partir de soi. On peut faire un parallèle avec la situation des autres, mais je pense qu'il faut quand même déjà partir de soi, de son envie, qui va être le déclencheur. Bien sûr, tout ce qu'on fait, c'est que derrière, on a un pourquoi très profond. Tu vois, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai un pourquoi très profond. Voilà. Ouais, bah, c'est pareil, hein. C'est comme ça que je commence à travailler avec tout le monde, hein, moi. Mmh. Et ça me parle, ce que tu dis avec l'immeuble en feu, parce que j'avais Mmh. une discussion comme ça avec un pompier une fois en CrossFit, où il m'avait dit, c'était vraiment un AMRAP, tu sais, as many reps as possible, autant de Ouais. répétitions que possible. Et il y avait du deadlift, c'est quand même genre 12-15 deadlifts à 60 kilos. Donc Alors, c'est c'est un pas hyper ramassage lourd, d'objets. C'est un mais ça ramassage tape. d'objets. Ouais. Ouais, c'est un ramassage d'objets, ouais. De façon répétée et intensive. Mmh. Mais donc dans l'idée, c'est ça le truc. Et en fait, il me disait, bah, putain, 60 kilos, 15 fois, c'est quand même lourd et tout Mmh ça. mh. Et tu sais, c'est un pompier, donc je sais un peu où appuyer. Je dis, ok, bah, je dis, ta Ouais. femme, elle pèse combien? Et là, tu vois, il me regarde et il me dit, bah, à mon avis, 55, 60 kilos. Et je dis, ok, bah, je dis, l'immeuble, il est en feu. Et là, ta femme, elle est au sol. Tu vas Mmh. faire quoi? Et il a switché, quoi. Il a Bah oui. complètement switché. Je pense Mmh. c'est un des meilleurs watts qu'il ait fait de sa vie. Et il Mmh mh. m'a dit après, putain, Benja, tu m'as rendu fou, en fait. Avec ce que tu as dit, ça m'a rendu fou. Parce qu'en Excellent. fait, encore une fois, je pense que coacher, c'est confronter, mais c'est aussi comprendre Mmh avec mh. ta sensibilité, ton empathie, Mmh. quelle est justement la bonne chose à dire au bon moment et pouvoir accompagner l'humain vers ce chemin. Parce qu'on peut pas, Exactement.
on peut pas le faire pour eux le chemin. Par contre, on Non. peut leur montrer ce qu'on a Et déjà, bah, comme toi, tu l'as très bien dit mmh. dans cette première partie, euh, le chemin qu'on a déjà parcouru, parce que j'ai beaucoup de gens, et je pense que c'est ton cas aussi, parce que tu as beaucoup de gens autour de toi, c'est grâce à toi. Non, non, moi j'ai fait que te donner un potentiel, une possibilité. Toi, Mmh. tu as décidé de faire le travail. Parce que à côté de ça, le meilleur coaching, la meilleure programmation, le meilleur Mmh. nutritionniste du Mmh monde, mh. si la personne n'a pas envie de faire le taf, Mmh. C'est ça. enfin, t'échoues Ouais. quoi, d'office quoi. Mmh mh. Ouais, son travail, c'est tout à fait, c'est trouver le pourquoi de la personne, la vraie raison et de l'amener là-dessus. C'est mon accompagnement nutrition, c'est pareil, il commence par ça, il y a un module qui est dédié à ça. C'est même pas qu'est-ce qu'on met dans l'assiette, c'est d'abord pourquoi tu as envie de le faire, tu vois? Hmm. Et des fois, il se passe une semaine avant que les gens, me répondent et conscientisent et se disent: «Oui, oui, il a raison en fait», voilà. Et des fois, même si le pourquoi il est pas des fois, avouable, parce qu'il y a des pourquoi qui sont pas, tu vois? Tout à Et bah, fait. c'est pas grave, c'est quand même un pourquoi en fait. Garde-le pour toi, mais continue, tu vois? Encore une fois, Des cette fois prise de ouais. conscience. Ouais, Mmh. tout à fait. Et Voilà. là, il y a aussi une part de... Alors, je vais utiliser le terme confiance dans la relation que tu vas créer avec l'autre et Mmh. avec les autres. Donc, Mmh c'est-à-dire mh. en solo, parce que bon, c'est intéressant, hein, cette discussion avec les relations humaines. Mmh mh. C'est vraiment ce côté où quand tu es dans un groupe, tu as la relation de groupe, mais tu as aussi la relation que tu as à travers chaque individualité du groupe, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment très, très intéressant parce que bah, moi, quand je vais aller coacher, je vais toujours avoir aussi cette idée, alors coacher ou accompagner, hein, tout ça fonctionne ensemble. Je vais toujours avoir cette idée de, et ça aussi c'est quelque chose qui m'a été inculqué, qui m'a été appris, c'est ce win of the day, vraiment la victoire du jour. Et en fait, c'est toujours intéressant parce que là, je vais reprendre un Ça peu a la méthode frisé, je t'entends CrossFit. pas Benja. On va avoir la victoire du jour qui est liée au cours Ah, CrossFit du jour, par je exemple, t'entends. au mouvement. Donc ici, on est OK. Et alors, à côté de ça, tu vas avoir, par exemple, après cette victoire du jour avec la méthode CrossFit, dans mon exemple, OK, tu vas Mmh mh. avoir le groupe, d'accord. Donc, tu as l'entraînement, tu as le groupe, et là, c'est à adapter. Et puis, chaque personne va peut-être avoir cette victoire personnelle. J'aime bien aller chercher, parce que là, je suis en train de coacher, enfin, je suis en train de mentorer un coach, justement, sur ça. Et je lui dis, en fait, on a à chaque fois entre guillemets, trois objectifs, qui est le skill, Mmh. le spécifique, je vais y arriver, et Ouais. puis le social, tu vois. Donc, Mmh tu as mh. vraiment, en fait, le skill où là, on est vraiment sur un point de vue technique, Mmh ok, mh. par rapport à la technicité du cours, un mouvement, ce genre de choses. Après, tu as le social, donc là, vraiment, le social, c'est hyper sur l'humain. Et puis, tu as le spécifique où lui, il va me dire, ok, ben, déjà, ça, je l'ai pas bien, tu vois. Et encore une fois, cet accompagnement, cette individualisation, elle est hyper importante. Donc vraiment comprendre à travers ce qu'on est en train de dire avec Marc, que nous avons vraiment ce côté, ok, il y a des strates dans les strates. C'est un peu une inception de connaissance et de victoire, quoi, tu Mmh vois. mh. C'est un rêve dans un rêve. Bah là, c'est une victoire dans une victoire. Et encore une fois, la plus-value que vous allez pouvoir amener aux autres et les discussions que vous allez pouvoir avoir vont être, et c'est là où je veux en venir, vont être corrélées. La puissance de ça va être corrélée à votre capacité à créer la confiance. Et là, ce n'est que mon avis. La confiance, elle vient de mon point de vue de deux choses. La première, et c'est la plus importante, c'est la création de résultats. Donc, quelqu'un, voilà, qui a, exemple simple, il a mal à l'épaule à chaque fois qu'il va chercher un strict press. Mmh mh. Vous allez, on prend l'exemple de la mobilité et du mouvement, hein, ici, parce qu'on est dedans. Donc, il va chercher un strict press. Vous le changez un petit peu sa façon de fonctionner. Il a plus mal. Bam, création de cette victoire, donc création de confiance. Et la deuxième chose pour moi, et ça c'est quelque chose dont on discute tous les deux énormément de par la création de notre amitié et de cette intimité personnelle et professionnelle qu'on crée aussi ensemble, amitié très forte, c'est notre capacité à être vulnérable vis-à-vis des autres aussi. Ouais. Et ça, je trouve ça très fort. Ouais. Ouais, ouais, moi je me suis pas caché de ça, tu sais, de mon changement de vie, qu'avant j'étais pas du tout coach sportif, que j'étais informaticien, que j'étais en surpoids, tout ça. C'est pas, tu vois, que j'apprends aussi quand j'ai commencé Super 7, bah, j'avais simplement une carte d'éducateur sportif, j'avais pas trop de certification en plus, et puis petit à petit je me suis formé, tu vois. Je pense que à travers nous, notre évolution, on peut inspirer aussi les autres à évoluer, et on n'est pas parfait, quoi. On avance, on évolue, quoi. Donc Carrément. c'est ça, les personnes qui accompagnent les autres, elles aussi sont en perpétuelle évolution, et surtout des fois grâce à l'évolution des autres, c'est là qu'on évolue. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est Je suis que 100% d'accord. 100% c'est d'accord. beaucoup les autres et les victoires qu'ils ont qui nous font grandir, parce qu'on nous-mêmes de notre côté, c'est: «Ah ça y est, on a concrétisé peut-être, voilà le fruit de notre travail quoi finalement». On peut le percevoir, tu vois? Ouais, Ouais. c'est une phrase que je dis souvent aux gens.
de par ta différence et nos échanges, loin de me léser, tu m'élèves. Mmh. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que la complémentarité des esprits différents fait qu'on est toujours en train d'évoluer Ah oui, et oui. aussi de s'empêcher de penser trop unilatéral, Mmh. unidirectionnel, parce que Ouais, ça aussi, c'est le risque, quoi. ouais. J'ai cette capacité et honnêtement, j'espère la garder toute ma vie et j'espère même la faire évoluer, de remettre les choses en question. Mmh. Et ça, je sais que pour beaucoup, c'est compliqué parce que, en fait, c'est la phrase un peu, là, on va parler 2 secondes de Lucas, mais tu sais, Mmh. ça dépend. Et en Oui. fait, ça dépend tellement. Et je dis toujours aux gens, ce qui est problématique avec les gens, c'est qu'ils ne prennent jamais leur contexte, en fait. Il n'y a jamais de Mmh. contextualisation de Mmh. l'événement, du Mmh. résultat recherché, Mmh. de l'effort fourni. Il n'y a jamais de contextualisation. Et Mmh. moi, en tant que coach, enfin voilà, je vais donner encore une fois cet exemple de, OK, il faut mettre 10 fois au-dessus de la tête une barre, OK, Mmh et mh. les gens viennent et me disent, c'est quoi la charge? Mais je Ouais. dis, ça dépend. Est-ce Mmh. qu'aujourd'hui, tu as envie de bouger? Est-ce Mmh mh. qu'aujourd'hui, tu as envie de te challenger en force? Est-ce C'est ça. qu'aujourd'hui, ça va pas trop et tu as Mmh. juste envie de, Mmh. voilà, aller sur un flow? Et en Mmh mh. fait, toute cette Mmh. contextualisation-là, elle est hyper difficile chez les gens. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que, avant d'accompagner quelqu'un, nutrition ou de façon individuelle, c'est qu'effectivement, je contextualise sa vie. C'est que j'essaie de comprendre, quels sont ses leviers dans sa vie, quels sont ses freins et leviers, professionnels, personnels, hein, aussi, dans sa famille. Est-ce que le soir, elle a quelqu'un qui l'aide à préparer à manger ou à garder les enfants ou à l'inverse? Enfin, tu vois? Levier, donc tu définirais ça comment, toi? Et bah, une ressource, tu vois? Par exemple, ouais, c'est ça une ressource, tu vois? C'est quels sont les leviers, les ressources qui t'aident dans ta vie, finalement à atteindre peut-être cet objectif sportif, mais aussi quelles sont tes contraintes, tu vois? Ouais. Est-ce que tu as des contraintes? Est-ce que ton travail, lui, est stressant? Est-ce que peut-être que voilà, différentes contraintes, tu as une blessure, tu voilà et j'aime bien contextualiser au début pour comprendre la personne et je sais que quand je vais l'accueillir en groupe ou en individuel, je vais savoir quoi lui proposer, comment lui parler, et cetera, tu vois? Donc C'est important. Ça, je pense vraiment, c'est mmh, important et les professionnels de la santé et la team bienveillance, hein, comme je mmh, l'appelle, c'est important d'entendre ça parce qu'en mmh, fait, le temps que vous allez prendre à contextualiser, encore une fois, la vie de la personne et cetera, mmh. c'est le c'est le level up, quoi. Je Mmh mh. trouve vraiment que c'est ce qui vous permet d'avancer parce qu'encore une fois, à faire comme tout le monde, bah, on crée aucune plus-value, en tout cas, c'est ce que je Mmh. pense. Maintenant, il y a des méthodes qui fonctionnent très bien, mais je pense qu'ils ont leurs limites. Et c'est là où toi et moi, Mmh. on a envie vraiment d'aller plus loin. Et très bonne transition, hein, trop fort. Du coup, j'ai envie d'aller sur cette formation continue un petit peu. Tu Ouais. vois que qu'on a. Alors, spoil alerte pour les personnes qui nous écoutent. Moi, je suis 100% team Marc, hein, donc je suis à fond formation continue parce Mmh. qu'en fait, encore une fois, et ça, c'est un truc, j'ai envie de le dire avant que tu commences à nous expliquer un petit peu tout Ouais. ça. Je vois beaucoup trop de gens qui font une formation et qui se Mmh. disent experts d'eux. Et je trouve qu'il faut, voilà, Mmh. Marc fait un peu les gros yeux. Moi, Ouais. j'ai quand même envie de remettre, tu sais, une petite parenthèse là-dessus. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment des formations, je les ai faites. Mmh mh. Pas dire que je suis passé à côté, mais ça m'a pas assez interpellé pour que je m'y Mmh mh. investisse. Et donc, du coup, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce genre de formation, c'est que je parle le même langage, mais tu n'utilises pas forcément la méthode, tu vois. Et là, bah, j'ai envie, voilà, de te poser un peu la question. Qu'est-ce que tu penses un peu de ces experts Mmh mh. autoproclamés parce qu'ils ont fait une formation? Ça, c'est la première Mmh chose. mh. Et ça, je Mmh trouve ça, moi, personnellement, je trouve ça un peu dommage. Je les mh. Ouais. attaque pas, mais je Mmh trouve mh. ça un peu dommage parce qu'encore une fois, c'est l'action et l'expérience qui mènent, entre guillemets, Ouais. à la pertinence de tes Mmh. activités. Ouais, Et ouais. la deuxième partie, c'est Mmh. qu'est-ce que tu penses justement, bah, après, voilà, j'ai déjà un peu spoilé encore une fois, mais pourquoi cette envie de toujours te former et quels sont Mmh. les avantages de cette Ouais. façon de vivre en fait? Mmh mh. Bah, il y a une image que je pourrais te donner qui m'est venue à la tête, très facilement, c'est regarde, enfin nous en France, quand tu obtiens ton permis de conduire, bah, tu as passé un code, tu as passé un certain temps à étudier, ça t'a demandé du temps, un certain investissement, plusieurs heures de conduite, au moins 20 heures si c'est pas 30 si tu as besoin de plus. Mais une fois que tu as ton permis, est-ce que tu peux dire que tu es un pilote? Pas du tout. Non, bah Déjà, tu as non. du mal à t'insérer sur les fils, tu regardes tout le temps enfin, tu es rétro, c'est normal, hein, mais tu vois, tu as encore les 2 mains sur le volant, bon bref, tu es un peu en mode stressé, tu es en mode, tu découvres et je pense que, tu vois, c'est un peu pareil quand tu ressors d'une formation, tu as juste, assimilé, enfin même pas assimilé, tu as pris connaissance simplement des informations et après c'est à toi de savoir les délivrer aussi et donc voilà, tu vois, c'est l'idée, c'est, tu as obtenu une formation ou quoi, tu es encore un jeune conducteur, en fait, hein. Tu as encore le A à l'arrière et pendant au moins 2 bonnes années, quoi. Donc c'est un peu ça Ouais, et c'est bien après, dit. bah, tu vas trouver ton style de conduite aussi. Parce que,
Tu vois, voilà, on a tous un style de conduite et c'est un peu notre style d'enseignement aussi. On va trouver notre style, notre patte. Alors peut-être qu'au début, on va se coller peut-être un peu trop à notre enseignement de base, et ce qui est très bien, hein, parce qu'on a besoin de ça, bon, notamment pour le permis de conduire, au vaut mieux. Mais pour le reste, tu vois, on peut s'octroyer quelques libertés, on va dire, ou peut-être même combiner avec d'autres choses. Et voilà, c'est ça l'idée. C'est de se dire qu'en fait, on n'est qu'un jeune conducteur au début. Et après, bah, c'est voilà, d'utiliser son approche, son contexte aussi. Parce que moi, mon contexte, il est différent. Toi, je suis pas dans une salle de sport forcément. J'ai un gymnase. Je vais en extérieur. Etc. Tu vois, je vais en entreprise. Je travaille avec des médias. J'essaie de contextualiser mon approche pour qu'elle soit duplicable dans les différentes sphères que je fréquente ou dans lesquelles je délivre mon coaching, tu vois. Donc, c'est ça. La deuxième question, c'était. C'était donc ça, c'est ton point de vue par Ouais, rapport à la première partie, la ouais. formation, etc. Et pourquoi, selon toi, c'est intéressant de toujours se reformer, Ah etc. oui. Cette continuité de la formation? Mmh. Bah, écoute, ça va être très simple, je vais réutiliser la voiture, hein, le permis. Une fois que tu as atteint une certaine, aisance, que tu es plus jeune permis, imagine tu, te retrouves confronté à de la conduite sur de la neige. Bah, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est peut-être te reformer pour apprendre un nouveau style de conduite. Peut-être que tu es pris, de passion pour le rallye, bah, peut-être que tu vas faire des leçons pour apprendre à mieux conduire, voilà, sur piste, des choses comme ça, tu vois? Je pense que quand on est dans un bateau, un chemin qui nous plaît, il y a un moment, il faut arriver aussi voilà, à essayer, les différents aspects, quoi, tout simplement, pour aider aussi pour être, mieux préparé à toutes les situations et donc pour nous, à tous les types de personnes quelque part, tu vois? Ouais, c'est clairement ça, Et hein, je et et on pense. se rend compte que, bah, finalement, plus on apprend aussi, moins on a l'impression d'en savoir et qu'on doit creuser. Voilà. Mais voilà, c'est ça l'idée, si on pouvait trouver une image qui pourrait parler à tout le monde aussi, tu vois? Ouais, mais c'est très vrai parce qu'encore une fois, avec notre pourquoi, enfin, moi, mon pourquoi, il est très clair. On en a même parlé un petit peu en off, encore une fois. C'est cette volonté d'en fait pouvoir aider les gens à atteindre leur plein potentiel Mmh. afin qu'ils puissent vivre la vie de leurs rêves. Ouais. Ça, moi, c'est vraiment mon pourquoi. Et Mmh. je dis souvent aux gens, moi, je suis assez basique, c'est-à-dire que quand j'arrive quelque part et que quelqu'un est malheureux ou pas bien ou Mmh. triste ou voilà, il y a un mal-être, par mon empathie, déjà, je le ressens très fort. Mais en fait, ça Mmh. me plaît pas. Donc j'ai Ouais. envie d'aider les gens, tu vois? Mmh. Et ça, c'est cette idée. Et en fait, c'est vrai que moi, de mon point de vue, la formation continue m'a permis de faire ça. Mais aussi, et ça, c'est hyper important, j'ai vraiment dédicacé, alors, je vais parler d'une grosse partie de ma vie, même si ce n'est que à peu près 10%, Mmh. donc un gros 3 ans et demi, a vraiment une perception qui était le coaching selon mon mentor, qui Mmh. était honnêtement de qualité, en tout cas je l'estime énormément là-dessus, Mmh. et avec la méthode CrossFit notamment, mais pas que, parce que Mmh. Strong Fit, etc. Ça Voilà. c'est vraiment une chance énorme que j'ai eue. Mmh. Mais encore une fois, je trouvais que il se passe ça, c'est comme ça, c'était un peu trop un Mmh. plus un égale 2. Tu vois ce Mmh. que je veux dire? Et c'est vrai que là, c'est aussi quelque chose que je suis en train de lire beaucoup pour le moment, c'est cette la théorie n'englobe jamais la métathéorie, tu vois. Et donc là, Mmh. j'ai envie de dire, donc là, tu as la théorie, Mmh. et puis tu as toute la métathéorie qui lie toutes les autres théories du même Ouais. sujet. Ouais. Donc si je fais une parallèle au coaching, une capacité de faire un mouvement n'est pas égale à toute la capacité de faire les mouvements Mmh. dans sa globalité. Donc, tu vas pas faire un front squat comme un clean, Mmh. mais, et là je vais un peu plus loin, tu vas pas faire un clean de cette façon-là si ton objectif il est A ou si ton objectif il Mmh. est B. Mmh. C'est-à-dire que, et c'est là où tu commences à, alors je vais dire perdre les gens, mais aussi amener une plus-value énorme, je pense. Parce Mmh. qu'encore une fois, et je pense que c'est le mot de cette partie-ci, contextualisation. Qu'est-ce que la personne a besoin en face de toi? C'est Et tu ça. peux avoir ton idée, mais là, Mmh. tu me donnes ton avis. Je pense que notre professionnalisme, notre expérience et nos capacités nous donnent des idées et une sensibilité qui permet d'aller vers l'objectif de l'autre, Mmh. mais je pense que la discussion doit être claire pour que l'autre le conscientise. Et là, je reviens à l'exemple de la voiture, plutôt que d'aller un point A à un point B en réfléchissant pas, en vous disant oh je suis déjà arrivé, pratiquer, en fait, faire ça de la pratique consciente, quoi, la pratique délibérée. Qu'est-ce Mmh. que tu en penses un peu de ça? Oui, oui, je pense que, tu veux dire par là que, tu dois tester, c'est ça, tes différentes approches sur les personnes? Ou tu dois, Alors, pas tester, mais pas tu te dois être mais tu dois en utiliser? accord. Ah, Ouais, en accord avec la personne? ouais, tu vois, c'est-à-dire que Oui, toi, oui. tu peux, Oui, complètement. parce que j'en vois Mmh. beaucoup qui pensent Ouais. qu'ils ont la réponse pour les Oui, oui, autres, oui.
Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ce que je fais, moi, c'est que je vais piocher dans mes outils, en fait, tout simplement. Je Ouais. vois ce que la personne elle a besoin. J'ai même pas besoin de lui dire quel outil j'utilise, mais je sais que j'ai ces notions-là, donc je vais utiliser cet outil pour cette personne. Et ça se verra pas, en fait, toi, dans le groupe, par exemple, tu vois. Mmh. Je sais que pour une personne qui va peut-être rechercher un peu plus de, je sais pas, plus pour s'affiner, une personne qui va pouvoir chercher un peu plus de volume, celle qui veut peut-être chercher un peu plus de force, tu peux moduler des choses, tu sais, tu peux arriver à mais voilà et en fait, tout le monde a l'impression de faire les mêmes choses, mais toi, pour chaque personne, tu vas réussir à donner des choses. Pareil, si une personne, tu sais qu'elle a besoin de développer un peu son cardio, sa course à pied, tu vois, il y a des petites techniques à faire avant, pendant l'entraînement, voilà, tu vois? Ou même par rapport à une blessure tout simplement, hein. Tu sais que tu vas devoir adapter. Écoute, fais comme ça pour aujourd'hui, ça va être très bien. Ou alors même par exemple sur des progressions sur des mouvements, peut-être qu'une fois, le cours précédent sur des tractions, on a fait, peut-être des tirages, des ring rows. Peut-être que la fois d'après, on fera, maintenant que tu as assez de stabilité dans les épaules, on pourra faire un peu de saut, des box, pardon, des jumping pull-up, tu vois? Avec un contrôle quand même, des Avec choses comme contrôle ça excentrique, ouais, et tout à se fait, dire que ouais, ouais. finalement, on va aller piocher dans tout ça, dans toutes ces idées et ce qui va, correspondre le mieux à la personne. Tu vois? C'est ça l'idée. Ouais, Mmh. c'est super parce Ouais. qu'encore une fois, c'est aussi ce que je disais par rapport au cours CrossFit, qui Mmh. est de bouger, de rester en santé. Ouais. Puis on a le win du jour qui est OK, on va focaliser sur par exemple le tirage et la poussée. Et Mmh. puis le win de la personne qui est OK, tu as tendance à être instable au niveau de ton épaule, on va Ouais. essayer d'aller chercher. Et en fait, ça, je vous invite Mmh. vraiment à aller chercher ça en tant que professionnel de la santé parce que bon, il n'y a pas que ça. Mais si vous écoutez ça, et c'est transférable à la Mmh. voiture, hein, c'est transférable à tout Mmh. ce qu'on a dans la vie, c'est vraiment d'aller se dire OK, pourquoi je fais les choses et pourquoi l'échange humain, quoi. En fait, on Ouais, est dans l'humain à fond. c'est Et ça. ça, c'est vraiment quelque chose je pense, qui te parle autant que moi. Oui, oui et c'est cette, notion de formation continue qui te permet d'apporter tous ces outils-là. Tu peux pas l'inventer, tu peux pas le deviner. Il y a un certain feeling effectivement, mais tout ça grâce à cette formation continue, c'est là que tu peux proposer quelque chose de qualité et voilà, c'est surtout ça aussi, l'objectif, hein, de cette formation continue. Ouais, clairement, parce Ouais. qu'encore une fois, on est limité par les connaissances actuelles et les Mmh. connaissances actuelles ne font qu'évoluer. Il y en a Ouais. beaucoup, par exemple, on repart sur la nutrition, calories in, calories out. Il y a 10 ans, 15 ans peut-être même, c'était, on voyait que comme ça. Maintenant, on Ouais. se rend compte qu'il y a des produits inflammatoires, on se rend compte Oui. que les pommes n'ont plus les qualités nutritionnelles Mmh. d'avant, les Mmh. fruits non plus. Donc on mange des nutriments qui n'ont Ouais. plus de macro, Là, micronutriments. ouais. Là, on Tu s'intéresse vois? plus à la molécule, Ouais. plutôt que de la calorie, tu vois? On s'intéresse à la molécule et de l'effet qu'elle a sur le corps plutôt que de la calorie, en tant que telle. Tu vois, dans mes formations, nutrition, par exemple, j'ai level 1 de la précision nutrition qui est recommandé par CrossFit. À aucun moment on parle de calories, tu vois? C'est intéressant. On Après, en il y a parle un aussi peu pour faire des calculs, si tu veux, qui sont après transférables avec des une outils très idée, simples, tout à fait. mais à aucun moment on parle de calories, tu vois? Mais aussi CrossFit, et Jamais. ça j'aime bien, il y a quand même une grosse notion d'autonomisation et de compréhension de son corps et de sa tête, quoi. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper important au niveau de la nutrition. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. J'ai vraiment ce côté, OK, heu, quel est l'objectif? Est-ce que c'est prise de masse? Est-ce que c'est perte de poids? Est-ce que c'est, simplement te sentir mieux? Est-ce que c'est, une envie, anti-inflammatoire? Est-ce que c'est récupérer son énergie? Et encore une fois, par rapport à l'objectif, au contexte, aller chercher un pourquoi qui est fort. C'est un peu ce cercle vertueux, hein, qu'on est tout le temps en train d'aller chercher, ce cercle vertueux. Et donc ici, on veut aller vers ça, tendre vers ça, c'est cette création de cercle vertueux. Mais encore une fois, ça c'est quelque chose que moi j'apprends là pour le moment, je suis en plein dedans. C'est cette limitation par rapport aux connaissances actuelles, c'est-à-dire qu'encore une fois, soyez pertinent dans votre Mmh. impertinence, c'est-à-dire Mmh. remettre en question les choses, c'est intéressant, mais Mmh. aussi comprenez pourquoi et quelles sont les limites de ce système. Parce que qu'un système ait des limites, c'est une bonne nouvelle. C'est Ça ça. veut dire qu'il est, je sais pas si on peut dire bienveillant, mais en tout cas, je pense bien penser, parce que connaître ses propres limites, c'est pouvoir aller au-delà ou en tout cas Mmh. rechercher à s'améliorer, tu vois. Mmh. Ouais, complètement. Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. Mmh mh. Ouais, top, top. Alors ici, on va partir sur la partie un petit peu, identité. Ça, c'est Mmh vraiment mh. une partie qui m'intéresse énormément, c'est cette capacité de changer d'identité, tu vois? Et Mmh mh. alors ici, on en parlait en off, là, on va vraiment partir un petit peu plus que la partie coach, sur la partie entrepreneur et entrepreneuriat. Ouais. Là, tu es vraiment en train de faire, encore une fois, alors je vais pas dire un virage à 180 parce que je trouve pas, mais par contre, tu es en train de level up. Tu es vraiment en Ouais, train de ouais. monter, en tout cas, je pense, notamment en passant de coach à mentor.
Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Parce que, allez, pour la petite histoire, moi, le mentoring, c'est un objectif de vie. Parce qu'encore une D'accord. fois, je pense que aller chercher des leaders d'opinion, comme Mmh. j'appelle ça, donc vraiment Mmh. des coachs, des entrepreneurs, etc., c'est aussi pouvoir permettre à ces personnes de faire ruisseler sur leurs équipes. Et Mmh. notre objectif, je pense que je ne me trompe pas en disant ça, c'est quand même de toucher un maximum de personnes dans leur bien-être afin qu'ils Mmh. puissent encore une fois s'autonomiser et aider leur famille et Mmh. toutes les personnes qui les entourent, quoi. Ouais, ouais. OK. Donc tu as envie de oui, oui, de connaître un petit peu cette évolution. Ouais, tout à fait. Et bah, tout à fait. Et bah, je peux te reparler à nouveau de mon histoire. Ça peut être un très bon support et on va pouvoir, rebondir là-dessus. Hem, tu vois, pendant le covid, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour, mener un tas d'actions pour aider les autres, pour, essayer aussi de pouvoir en vivre. Parce que bien sûr, c'était le but, hein, pendant cette période. Puisque en fait, je venais de quitter un CDI bien confortable 2 mois avant le covid, tu vois? Donc si tu veux, déjà la prise de risque a été énorme. Tu sais, quand tu as un CDI depuis 14 ans, bon, même si je voyais que Ouais, les choses fonctionnaient clairement. bien avec Superset et cetera, tu vois? Mais Chapeau quand à même, toi parce que c'est jamais évident, clairement. c'est ça, c'était un peu bizarre comme sensation, mais bon. Et puis, donc tu sais, voilà. Et en fait, bah, 2 mois après, covid quoi. Je fais: «Mince, mais qu'est-ce qui se passe?» Et puis je voyais que ça durait et cetera. Donc bon, bah, comme j'ai fait comme j'ai pu, je me suis adapté et donc voilà, j'ai mené 1000 projets et heureusement, ça m'a permis de vivre, mais à côté de ça, je me suis épuisé. Parce que j'étais dans un contexte qui était vraiment très difficile, qui était changeant, dont je n'avais aucun pouvoir, donc j'ai fait en sorte de, moi, m'adapter. Mais ça m'a demandé énormément d'énergie, quoi. Ce qui fait que après ce Covid, l'été 2022, je crois, ouais, 22 ou 21, bon bref, à la fin de ce Covid, j'étais épuisé. Tu vois? Et j'avais même plus l'énergie de reprendre la rentrée, de septembre. Je savais plus comment j'allais faire, j'en pouvais plus, j'étais au bord voilà, du gouffre et en fait, c'est là que, j'ai découvert, bah, Feblitos sur Instagram, tu vois? Lucas Bourguignon avec qui, on fait équipe aujourd'hui. Ça fait des années que je m'instruis sur, ce qui se passe outre-Atlantique. Je traduis, je fais que de traduire, tu vois? Je J'ai pas beaucoup d'inspiration en France, voilà, mais par contre, ses posts à lui me parlaient beaucoup et je voyais beaucoup d'intelligence et beaucoup de concepts que j'avais jamais entendu parler avant et je me dis: «Oh, ce gars-là, il est intéressant, il m'intéresse», tu vois? J'ai senti quelque chose et je voyais qu'en plus, il proposait un mentorat. Ah, je fais: «Bah, écoute, là, en ce moment, j'ai besoin d'un nouveau souffle, il faut que je suive son mentorat parce que je pense que j'ai besoin». Je le sentais, j'avais besoin d'un nouveau souffle, j'avais besoin d'aide, tu vois? Encore d'aide à nouveau, mais là, je savais que derrière ça, il y avait une vraie intelligence et que j'allais obtenir quelque chose de bénéfique pour moi. Contrairement à l'époque, les salles de sport et la nutritionniste. C'était un peu mon level one, tu vois? Et donc j'ai senti ça et j'ai fait confiance à mon instinct et je me perds un peu dans les pensées, mais voilà et j'avais aussi investi une sacrée somme, tu vois? D'un seul coup. C'est la première fois que j'ai investi une grosse somme, mais le challenge était à la hauteur et je me disais que ce challenge, valait cette somme, tu vois? Donc j'ai investi cette somme et débute le fameux mentorat et c'est là qu'on s'est connus tous les 2. En septembre, j'ai pas eu que des bonnes, choses dans ma vie. C'est passé des choses pas terribles et peut-être de ce fait de cet état d'esprit, hein, vraiment chaotique. Tu sais, des fois, la loi de l'attraction, quand on a des très mauvaises pensées, il se passe des choses Ouais, mauvaises, bah, c'est ouais. ce qui s'est passé. Mais d'un autre côté, il y a une entreprise qui m'a appelé pour travailler avec elle. Une entreprise pour laquelle j'avais déjà fait, des conférences sur l'entrepreneuriat. C'était une école d'ingénieurs et j'ai pris ça un peu comme un signe, tu vois? En me disant: «Bon, bah, OK, prends ça, ça va te plaire en plus, le poste me plaisait, j'avais des choses à apporter». J'ai pris ça comme un signe et je l'ai pris. Mais j'ai en même temps, continué l'assaut, tu vois? Je l'ai pas laissé tomber, mais j'ai enlevé toutes les activités en entreprise et cetera. J'ai gardé que ça, quelques cours et puis le mentorat. Tu vois? J'étais sur 3 et puis en fait, bah, plus je rentrais dans le mentorat, plus j'apprenais des choses, tu vois? Niveau état d'esprit, des choses que j'avais jamais, conscientisées avant, des choses qui me semblaient impossibles à atteindre, par le passé et aussi une méthode, en fait, il manque j'ai pu acquérir toutes les pièces manquantes du puzzle, tu vois? Que j'avais jamais pu, mettre en place dans mon activité, toutes ces années auparavant et je me suis dit: «Ah oui, d'accord, il me manquait tout ça», tu vois? Et j'avais qu'une envie, c'était de les mettre en place. Donc à Mmh. la fin de cette période d'essai de 3 mois avec cette entreprise et ben, ça s'est arrêté là et moi j'ai poursuivi le mentorat et donc je me suis vraiment mis en action, 3 mois après, en janvier. Et qu'est-ce qui s'est passé en janvier? Bah, vous l'avez tous vu, à partir de janvier, moi je vous ai même pas rejoint au séminaire en Belgique.
Alors, pourtant, j'avais qu'une envie, c'était de vous voir, c'était de rester focus sur mes actions. Et en mars-avril, j'avais atteint des objectifs que j'avais jamais atteints de ma vie. Parce que j'avais mis en place une méthode, un Un processus. process, ouais. Et tu sais, un peu comme le level 1, j'ai su, bah, tu me connais, j'ai su lire entre les lignes, je l'ai décortiqué, là, sa méthode à Lucas. Et je l'ai mis en place dans tous les domaines que je voulais explorer. La nutrition, les entreprises, les small groups, voilà, mais c'était déjà pas mal. Mais du coup, ça a très très bien fonctionné. Et là, je me suis dit, ouais, génial, en fait, maintenant, peu importe ce que je vais entreprendre, ça va fonctionner. Et j'avais juste touché du doigt à peine le succès parce que j'étais pas parti à fond dans un domaine. J'aurais pu, mais là, j'ai essayé pour me rassurer de tester plein de choses. Et tout a fonctionné. Tu te rappelles, j'étais dans le groupe devenu le Marc l'assistant parce que finalement, je donnais des conseils aux autres coachs et toutes les semaines, je partageais mes victoires et on se disait, mais merde, qu'est-ce qu'il fout, quoi. Et voilà. Et en fait, eh ben, très rapidement, je me suis rendu compte que j'adorais aussi. J'avais atteint ma limite en termes entrepreneurial, un peu comme ma limite en termes sportifs à l'époque avec le CrossFit. C'était OK, j'avais les revenus qu'il me fallait, j'avais pas besoin de plus. Et je me suis dit, bah, c'est le moment pour aider les autres. Tu vois, j'avais envie de cette fois-ci de switcher et d'aider les autres. Et Partager. c'est comme Ouais. ça qu'on a commencé en mai déjà à tourner des vidéos ensemble avec Lucas pour le prochain mentorat qui se passait en septembre. En juin, on a lancé des préinscriptions et tout de suite, les places ont été prises. Enfin, tu vois, sur 20 places, il y a dû y avoir 16 places déjà de prises dès juin pour la cohorte de septembre. Tu vois, c'était fou. Et puis on les a bouclés sur la fin. Et puis après, on a travaillé ensemble sur l'écologie de vie. Ça a été très vite, hein, cette année-là, ça a été incroyable. En 2023, on a travaillé ensemble sur l'écologie de vie, donc on a tourné ces vidéos de son concept. En septembre, démarré la nouvelle cohorte, 20 nouveaux coachs. Et en décembre, on a animé un séminaire écologie de vie avec un bouquin qui était sorti. Enfin, l'année 2023, ça a été une propulsion totale, tu vois. Et ça, bah, je le dois à une personne, c'est à Lucas, c'est évident, et aussi à toi, aux toutes les personnes qui sont dans le mentorat, parce que en fait, on a créé des liens. Toi, tu m'as envoyé un vocal hyper fort à un moment où je croyais pas trop avant de quitter ma période d'essai. Et voilà, ça a été pour moi un switch aussi mental à ce moment-là. Enfin, c'est le tout, c'est l'accompagnement, la méthode qui est géniale, plus les interactions à l'intérieur. Tout ça fait que j'aurais pu même trouver les informations peut-être sur Internet, mais ça m'aurait jamais donné les résultats que j'ai eu parce que j'étais dans cet accompagnement, tu vois. Et voilà. Donc c'est pour ça que bah, là, on est en janvier 2024 et bah, j'ai pris vraiment cette position de maintenant de mentor des coachs, tu vois. Alors j'aide toujours les personnes à améliorer leur forme physique, j'aime mon métier de base, je le développe toujours un peu, mais j'aide aussi maintenant la partie coach quoi pour des projets. Et donc, tu vois, c'est une évolution qui s'est faite aussi à travers de moi d'un échec, d'un besoin d'évoluer, arriver à un stade, j'ai envie d'aider les autres. Et là, j'avance étape par étape vers des futurs projets, tu vois? Même Ah, mais chose. c'est 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 fou! super intéressant parce qu'encore une fois, il y a cette, c'était peut-être pas un objectif que tu avais conscientisé, Mmh mais en tout mh. cas, pour moi, c'était évident parce que c'est vrai que le vocal, je me rappelle te l'avoir envoyé en me disant: «Est-ce que c'est vraiment ma place de le faire?» Et puis je me dis: «Allez, team bienveillance», encore une fois, je me dis: «Moi, j'aimerais que quelqu'un me dise ce que je vais lui dire, en fait». C'est vraiment ce Ouais. que je me suis dit. Et quand je t'ai envoyé le vocal, je me suis dit: «En fait, ça passe ou ça casse». Soit on crée une amitié de fou, soit le mec se dit: «Mais pour qui il se prend?» Et en fait, bah, coup de chance, c'est l'amitié Ouais, c'est qui est ça. née. Mais encore une fois, la puissance de l'environnement, la puissance des gens autour de toi, et ça, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, qu'on vous demande d'entendre dans ce podcast. Mmh. S'il y a des exemples qui vous parlent pas, je l'entends, mais encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est l'action, et à quel point les actions pertinentes et les petits pas qui vous parlent vont pouvoir vous créer une vie sur le moyen long terme, et pour moi aussi très important dans le présent, qui vont vous aligner avec qui vous avez envie d'être. Mmh. Être en apnée 5 jours semaine, je suis pas trop d'accord là-dessus. Maintenant, Mmh. encore une fois, si vous, c'est ce qu'il y a de plus rentable, hein, ressources contraintes, on va en parler un tout petit peu Mmh mh. aussi. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous parce que ben, là, tu vois, t'es passé de coach à mentor. Donc Mmh mh. la différence, c'est qu'encore une fois, c'est tu touches un public différent C'est et ça. tu vas aller chercher des leaders d'opinion comme moi Mmh je mh. les appelle, ok, Ouais. donc vraiment des gens qui ont eux-mêmes des communautés. Ouais. Et ici, ben voilà, t'as aussi cette partie dont tu voulais absolument parler, parce qu'on est vraiment dans une recherche aussi d'actionnables, Mmh mh. les 5 étapes en fait, les 5 étapes de développement, où toi tu dis, ben voilà, pour moi, il y a vraiment 5 étapes qui sont importantes, entre Ouais. guillemets, peu importe le projet, peu importe ce qu'on veut. Et ces étapes, ben, je vais te demander de les partager avec nous pour que les Ouais. personnes qui nous entendent et qui ont un projet, une envie, etc., Mmh mh. puissent peut-être, déjà la Oui. première étape des 5 étapes,
les mettre un petit peu en action, quoi. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, la partie où j'ai changé d'identité de coach à mentor, ça a été pareil. C'est comme la partie où j'ai eu un électrochoc parce que j'étais en surpoids. Là, c'était la partie où j'étais en électrochoc parce que j'étais au burn-out, quoi. Tu vois, c'était Ouais. vraiment chaotique et il a fallu que je trouve une solution. Donc, je me suis mis en action pour trouver une solution. J'en ai étudié plusieurs et celle qui m'a plus parlé, c'était le mentorat de Lucas, tu vois. Du coup, j'ai trouvé la meilleure façon pour moi d'être accompagné, tu vois. Et puis, une fois que, en fait, ce qui compte surtout, c'est d'être accompagné. Faire les choses tout seul, c'est pas possible, on peut pas l'inventer, tu vois. On a beau être intelligent, tout ce que tu veux, à chaque fois, à chaque étape, j'ai trouvé quelqu'un ou un support sur lequel m'appuyer, tu vois. Et c'est de là que j'ai pu ensuite avancer. Donc là, c'est pareil. Donc, première chose, prise de conscience. Deuxième chose, on se met en action, évidemment. Troisième chose, c'est trouver son approche, parce que il est possible que il y ait 10 000, enfin, si face à vous, il y a 10 000 solutions, il y en a peut-être qu'une seule qui va fonctionner, en fait. Ou alors, si tout le monde prend la même solution, ça veut pas dire que ça soit la solution qui est la bonne pour vous. C'est surtout ça, en fait. Je pense que ça mérite vraiment la réflexion et peut-être de tester, enfin, en tout cas, de voir si ça apporte des résultats. Si on a des résultats, effectivement, c'est que c'était pour nous. C'est surtout ça la variable qu'il faut prendre en compte. C'est de se dire, est-ce que c'est des choses qui sont avant même d'obtenir des résultats, c'est de sentir est-ce que c'est fait pour nous? Est-ce qu'on est capable aussi de pouvoir accéder à ce genre de programme? Tu vois, par exemple, moi, quand j'accompagne les gens sur la nutrition, je leur explique tout de suite dès le début, on n'est pas là pour compter les calories, vous allez avoir le droit de manger tout ce que vous voulez, il n'y a pas d'aliments interdits ni d'aliments... voilà. Et du coup, les gens, à partir de là, ils disent, OK, bah ça c'est pour moi. Par contre, il y a des personnes qui me disent, ah non, moi je veux des plans de repas bien définis avec des aliments. Bon, bah c'est pas pour vous, tu vois. Et du coup, j'aime bien être clair là-dessus, dire, ça c'est pour vous, ça c'est pas pour vous. À qui je m'adresse, à qui je m'adresse pas. Comme ça, déjà, moi en tant que pro, je sais que je suis transparent et en faisant ça, j'aide les gens. Parce qu'il suffit que tu embarques des gens qui, au final, au bout de 3 mois, se rendent compte que ton approche ne leur va pas. Bon, bah, c'est pas que tu leur as menti, mais tu leur as caché la vérité. Donc, je pense que c'est hyper important d'être clair là-dessus. Donc, j'aime bien dire, là, je parle de l'autre côté, mais ça c'est fait pour vous, ça, c'est pas fait pour vous, tu vois. Mhm. Et j'aime bien le mettre en avant. Et puis ensuite, ça s'arrête là. Après, moi, j'ai ce processus de partage et d'aider les autres. Donc, c'est là que je passe un cap supérieur parce que j'ai ce besoin d'aider les autres et d'y aller par étapes. C'est la cinquième étape, c'est d'y aller par échelon. Tu vois, j'ai commencé par t'aider toi dans l'ancienne cohorte et puis petit à petit, maintenant, ça a été d'autres coachs. Mais c'est ça, les différentes étapes, tu vois. Ouais, c'est intéressant et j'aime bien aussi ce que tu as dit par rapport à la nutrition, où en fait l'importance de choisir les bons mots pour choisir pour traiter les bons mots, tu vois. Ouais. Et en fait, souvent quand moi je travaille en nutrition, ben je suis un peu comme toi, pas d'hasard encore une fois, alors qu'on en a pas vraiment, on en a jamais vraiment discuté de cette partie-là, mais Mhm. je dis toujours c'est un rééquilibrage alimentaire, c'est pas un régime. Non, non, C'est un rééquilibrage alimentaire. Et c'est moi, ça. je travaille enfin, beaucoup avec le système nerveux. Tout Mhm. ce qui est anti-inflammatoire, bien entendu, parce que c'est comme ça aussi que j'ai été formé. Ouais. Mais par rapport au système nerveux, OK, par rapport à la temporalité de l'action future, donc si ton action, elle est plutôt sportive, on va plutôt aller chercher tel ou tel type de macronutriments afin Mhm. d'optimiser ton système pour qu'il réponde efficacement à ça. Je dis pas que c'est la bonne méthode, mais encore une fois, j'ai des gens qui me disent, OK, moi, je veux un PDF, etc., etc. Mhm. Ben, je dis en fait non, parce que moi, je peux te donner des aliments si tu veux, mais je Mhm. ne fais pas de PDF parce que je n'y crois pas. Ça n'a pas Ouais, marché avec c'est moi, en ça. fait. C'est ça. Ça n'a pas marché avec moi. Mhm. Et j'ai déjà essayé ces méthodes-là aussi parce que bon, bah, tu sais, tu dis toujours, OK, il y a 80-90% des gens qui font la même chose, Ouais. mais il faut aussi être honnête avec ça. Et je pense que voilà, je saute pas sur un gars à terre quand je dis ça, Mhm. mais 90% des régimes ne fonctionnent pas. Non. C'est-à-dire que tu vas perdre et puis tu vas reprendre plus, quoi. Mhm. Bien sûr. Pour moi, c'est un échec. Ouais, c'est ça. Oui, sur le papier, le résultat, oui, OK, tu peux perdre 15 kilos, mais dans quelles conditions? Tu C'est vois? ça. Dans quelles conditions de stress? Dans quelles conditions, tu vas les reprendre aussi? Enfin, tu vois, c'est Est-ce que c'est rentable dans mmh, ta vie de tous les jours? Ça, c'est super important parce que bon, en sachant que moi, c'est mmh, beaucoup de mon travail, anxiété et dépression, tu mmh, vois, burn-out, deuil, tout ça, vraiment le ouais. travail psycho-émotionnel lié au bien-être global, en fait, Mmh hein, mh. d'où The Ouais. Holistic Way, hein. Comme ça, vous savez, si Bien vous n'avez sûr. pas encore connect the Mmh, dots. Bah, l'idée, c'est ça. C'est mmh, encore une fois avec le contexte, ok, mais est-ce que tu fais va vers ton objectif, ok. Est-ce que tu as des ressources qui sont supérieures aux contraintes que ça t'amène et est-ce que c'est bénéfique pour toi mmh, sur le court, moyen et long terme? Et rien que ça, je pense que tu es quand même déjà dans une qualité de travail et ouais. humaine qui est,
j'ose le dire, qui est quand même assez élevé, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis, je trouve que c'est un peu notre rôle, d'informer les personnes qu'on va accompagner sur notre approche, tu vois? Et c'est comme je te disais, c'est ce qui permet de faire un choix. On a tout enfin, dans le marketing aujourd'hui, dans tout ce qui nous entoure, dans tout ce qu'on va acheter, il y a que les points positifs, tu sais? Les Ouais. résultats rêvés, les points positifs, mais je trouve que c'est intéressant de montrer, ce vers quoi on ne va pas, tu vois? Ce qu'on ne promet pas, ce vers quoi on ne va pas et je trouve que ça, c'est être honnête avec les personnes, tu vois? Et Ouais, non, 100%, tu as voilà, raison tu et vois? je dis toujours aux gens, bah, voilà, vous voulez avoir des gros biceps? Oui, je peux vous le faire, mais je Mmh. pense vraiment sérieusement qu'il y a peut-être 10, 15, 20 coachs à côté de ça qui sont meilleurs que moi parce que leur Oui. vrai délire, c'est de faire Mmh. des gars musclés, quoi. Ouais, Mais ouais. moi, le mien, c'est plutôt: «OK, comment ça va dans ta vie? Comment ça Mmh. va avec ta compagne, ton compagnon? Ouais. Comment est-ce que tu te sens d'un point de vue émotionnel? Est-ce que tu es connecté à tes envies et à Mmh. tes émotions?» Mmh. Et c'est vrai qu'encore une fois, bah, c'est très, enfin, c'est un peu ésotérique, hein, Mmh. j'ai vraiment, on va pas se mentir non plus, une base de clientèle très féminine, parce Mmh mh. qu'encore une fois, ben, cette sensibilité Ouais. qui souvent les hommes, ça dépend, hein, je vais pas généraliser, mais j'ai quand même plus de femmes que d'hommes dans mes accompagnements de type émotionnel. Mais Ouais. c'est vrai que moi, je trouve ça très intéressant parce qu'encore une Mmh. fois, s'adapter à une vie qui n'est pas la nôtre, de par le fait qu'on n'a jamais réussi à avoir ce dialogue avec nous-mêmes, bah, c'est compliqué, quoi. Et des Mmh. fois, et alors là, j'ai besoin de ton avis, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce qui crée la crise de la quarantaine, quoi. Ouais. Oui, oui, on n'est plus en adéquation avec, soit notre environnement, soit, ouais, nos envies avec, ou la voie qu'on s'est tracée avec, ce qu'on aurait envie après, ouais. Ouais, bien sûr. De toute façon, quand il y a une crise, c'est qu'il y a forcément un moment, un choc, quoi, tu vois? Il y a 2 idées qui vont à un moment se percuter et il y a Ouais. une incohérence donc forcément, ouais, ouais. Mmh mh. Ouais, c'est intéressant C'est parce sûr. qu'encore une fois, c'est enfin les gens que j'ai eu un peu là-dessus, Mmh. c'est vraiment ce côté où, tu sais, je me suis réveillé et c'était pas moi, c'était pas ma Ouais. vie, Ouais, tu ouais, vois? c'est ça. C'est Bon, puissant bah, comme ouais, enfin comme ouais, ouais, phrase, c'est c'est puissant. puissant. Beh, c'est là qu'on démarre, prise de conscience, on se met en action et puis on trouve son approche, sa solution, quoi. Et c'est vrai que c'est bien d'informer qu'il y a pas qu'une façon. C'est pas parce que tout le monde, Non. passe par, la case peut-être régime, tu vois? Je sais pas, que, ou que moi à l'époque la case, salle de sport, que c'était la solution à suivre, tu vois? Je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres approches. Il faut aller chercher, il faut aller creuser un petit peu, tu vois? Faut tester et puis après si on teste et qu'on sent que ça correspond à notre contexte, à notre pourquoi et qu'ensuite on a des résultats, bon là on peut estimer qu'on a trouvé la bonne approche, quoi. Mmh. Ouais, et puis je pense aussi que la pertinence de ta façon de fonctionner, Mmh. c'est qu'en fait, tu as réussi à alors, on n'en a pas trop parlé, mais c'est ce côté un peu, tu eu assez d'énergie pour faire le taf. Tu as eu l'envie aussi, hein, la discipline, la Ouais, motivation, encore une fois, on utilise les mots qu'on veut. ouais. Mais il y a tellement de gens qui sont le nez dans le guidon et qui n'ont pas l'énergie et qui, en fait, et Mmh. là, c'est fort, c'est plus rentable pour eux de ne pas avoir l'énergie parce qu'en fait, les défaites sont plus rentables parce que Mmh. c'est un domaine connu. C'est Et ça. donc là, on part Mmh. sur la victimisation, on part sur le Mmh. fait que oh là là, la vie, c'est pas top, Mmh. c'est pas moi, c'est les autres, ou c'est, tu sais, des états de fait. Ouais. Et là où je trouve ça très fort, c'est que toi, tu t'es dit non, là, c'est comme ça. Et là, on arrive sur de la sagesse stoïcienne, un peu, tu Mmh. vois, le côté Marc Aurèle. Moi, Mmh. c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Cette phrase de donne-moi la force de changer ce qui peut l'être, Mmh mh. donne-moi la patience d'accepter ce qui ne peut l'être, et la sagesse de différencier l'un de l'autre. Ouais, bien sûr. Je paraphrase, mais Mmh. c'est tellement une phrase qui me parle, Ouais, où tu sais, il y a beaucoup de gens qui se tapent la tête contre un ouais. mur, alors que, bah, passe à côté du mur, en fait. Il y a Mmh. des trous C'est ça. partout. Viens, va pas changer ce qui ne peut l'être. Ouais. Et là, je trouve que tu as été hyper pertinent, toi, dans ta vie, en fait, Mmh mh. globale, tu vois. Tu t'es dit, OK, ça va pas, je l'accepte, c'est OK. C'est pas une défaite, c'est un Non, c'est ça. apprentissage, Ouais, et on avance dans cette direction-là. Et c'est je ça. trouve que pour moi, c'est les accompagnants les plus pertinents qu'on puisse avoir. Mmh mh. C'est-à-dire les gens qui, encore une fois, montrent cette vulnérabilité, mais qui n'ont pas le syndrome Superman, tu vois? Non, non, Qui ont non, ce non, côté non. parce que Superman, c'est facile. C'est ça. Superman, il est tout beau, tout propre, il Mmh arrive, mh. il se prend 10 balles, il a rien. Par Ouais. contre, il y a Batman. Ça me Mmh. parle beaucoup plus. Batman, il a des Ouais. valeurs. Il peut pas Mmh. tuer, mais il doit Non. éviter, ça reste un humain, tu vois? Ouais, ouais, c'est Et je vrai. pense qu'en tant que coach, Mmh j'en mh. avais déjà parlé avec Lohan, Ouais, dans un podcast. ouais. En tant que coach, moi, je veux être un Batman, pas un Mmh mh. Superman. OK. Je crache pas parce qu'il faut des Non. Superman Ouais, ouais, ouais. qui inspirent, Mmh mh. mais moi, je veux être un humain avant Ouais. d'être un top athlète ou Ouais, ouais. d'être un gars inatteignable, quoi, tu vois? Mmh mh. Et tu sais, c'est je fais une petite aparté, mais Super 7, ça ressemble à Superman, tu sais, le logo et en fait, pour moi, c'était aussi surtout, hem
les personnes que j'accompagne, c'est les personnes qui m'inspirent beaucoup parce qu'elles partent soit de complètement zéro. Pour beaucoup, c'était des débutants qui sont maintenant super en forme. Et je trouvais qu'ils étaient très courageuses. Le fait de se prendre en main et d'aller vers une discipline qui est peut-être un peu nouvelle, qui fait peur. Et pour moi, aujourd'hui, c'est mes Superman, c'est mes super-héros, tu sais, je les vois à travers ça. Le 7, c'est juste les 7 jours du quotidien. Bah, c'est les héros du quotidien, tu vois, c'est un peu ça. Et moi, je Ah, trouve c'est que beau. c'est des gens qui sont discrets dans la vie de tous les jours. Parce que la plupart de mes adhérents, c'est pas des personnes qui vont se montrer sur les réseaux sociaux, c'est ce que j'ai remarqué. Toutes les personnes que j'accompagne, moi-même, tu vois, voilà. Je suis pas le coach à se mettre torse nu, mais tu sais, on est un peu ce Superman, t'es discret dans la vie de tous les jours, lunettes, chemise, et puis le soir, quand vient l'entraînement ou quand vient la vie réelle, bah, ces gens-là se révèlent, tu vois. Et ces gens-là ont le courage d'eux. Et voilà. Donc, C'est- Merci, voilà. merci parce que tu vois, encore une fois, de par ce point de vue, ben, Mhm. loin de me léser, tu m'élèves. J'aime beaucoup Ouais. j'aime beaucoup ça parce qu'encore une fois, t'as raison dans ce que tu dis parce Mhm. que c'est cette perception et c'est cette sensibilité et je te Mhm. remercie de Ouais. partager ça parce que c'est vrai que les héros du quotidien, c'est très beau et je dis souvent aussi aux gens, soyez les héros de votre propre odyssée, quoi. Mhm. Votre propre odyssée C'est onirique. ça. On a chacun voilà, Hercule avait ses 12 travaux. Nous, Mhm. peut-être que c'est nos 7 jours de la semaine, au final. C'est ça, Qu'est-ce ouais, qu'on doit faire? c'est un peu ça. Et c'est beau, c'est top, je trouve, Mhm. c'est vraiment top. Merci, Marc. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Alors ici, on va rentrer tranquillement dans l'avant-dernière partie, entre Ouais, guillemets. Ben, on a parlé du passé, on a parlé du présent. Maintenant, on va ouais, parler un peu du futur. ouais. Euh, Super 7 en 2025. Mhm. C'est quoi exactement? C'est quoi le dream? Alors, je peux pas en parler vraiment, parce que c'est des projets qui vont voir le jour en 2025. Et en fait, c'est vrai qu'on est en 2024, mais je prépare déjà 2025. Mais je vais me baser toujours sur mes 5 étapes, tu vois. Ouais, J'ai fait confiance à mes anciennes années là-dessus et je vais me baser sur mes 5 étapes. En 2024, j'ai pris conscience que, euh, alors là, je suis pas face à un mur, mais j'ai pris conscience que je pouvais transmettre encore plus, tu vois. Et donc, peut-être que j'étais à une limite, voilà. Et donc, de faire encore mieux. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Bah, je me mets en action, je me mets en place pour développer des choses. Et ça, c'est 2024. C'est tout ce que je fais en 2024. Ensuite, par quelle approche trouver ma façon de faire? Bah, c'est l'approche que moi, je vais délivrer. En fait, je vais me servir de mon passé, de mon changement de vie, de mes formations, de mon expérience, euh, de la partie entrepreneuriale, sportive, humaine, pour créer mon approche dans un accompagnement, tu vois. Bon, bref. Et c'est ça. Et en fait, bah, la quatrième étape, ça va être de la partager en 2024 sous forme d'étapes, déjà aux coachs actuels, et puis en 2025 à des nouveaux coachs. Tu vois, c'est toujours la même étape. Voilà. C'est délivrer aux autres. Faire un état de ma situation actuelle, se dire où est-ce que je peux encore augmenter, et puis suivre ces étapes-là, me mettre en action, trouver par quelle approche, par quel moyen, partager aux autres, et puis y aller étape par étape. Voilà. Donc je peux pas t'en dire plus, mais en gros, c'est que je vais concrétiser un peu toutes ces années et toutes ces statuts pour en faire voilà, un nouveau statut à nouveau. ouais, Voilà. un nouveau format Un nouveau format, un d'accompagnement. Ouais, nouvel accompagnement, je vois enrichir un des peu choses, vers quoi enfin, on tu vois. va. Ouais, tout à Voilà. fait. Mais c'est intéressant parce qu'encore une fois, et c'est là où je veux mettre le point, objectif, futur, avancé. Moi, je Ouais. pense qu'une personne qui est statique, en fait, elle recule. Il faut vraiment, on est fait, je pense, en tant qu'être humain, pour avoir des objectifs et des avancées. Mhm. Et quitte à se mettre des objectifs, autant qu'ils soient bienveillants, alignés et sains pour vous-même. Mm. C'est Je clair. pense. Après, voilà, Ouais, ouais. je sais aussi que c'est plus rentable par rapport aux sources contraintes, etc. des fois, tu vois. Ouais, ouais. Mais ici, voilà. Euh, on va rentrer dans la dernière partie, du coup. OK Vas-y. pour toi? Vas-y. Super. Alors, ça, c'est vraiment une question qui me tient à cœur. Pourtant, elle est basique sur énormément de podcasts, mais Ouais. ça m'amène tellement. Moi, allez, un panier rempli de bouquins rien qu'avec ce que j'écoute. Tu Donc ici, m'étonnes. est-ce que tu peux me donner un livre, une œuvre que tu conseillerais aux auditeurs et Mhm. pourquoi? D'accord. Alors, en fait, je devais pas parler de ce livre-là, mais je vais en parler. Je vais parler de 2 livres. Je vais Ouais, parler de vas-y, vas-y. celui-ci. Ouais, donc Donc, l'écologie de la vie humaine, pour ceux qui L'écologie de n'ont la vie pas humaine. la vidéo. Voilà. C'est un gros bouquin qui fait. Alors là, je fais une promo, en fait, dans ton podcast. Vas-y, C'est fonce. un gros bouquin qui fait 236 pages, sur lequel on a bossé avec Lucas. En fait, j'ai mis en forme le concept de Lucas via un livre.
Donc, bien sûr, ce travail c'est fait à deux. Moi, j'ai apporté la partie un peu structure. Lucas m'a apporté les textes, l'idée, bien sûr. J'ai apporté quelques encarts, évidemment. J'ai illustré ses idées, travaillé avec un graphiste, travaillé un illustrateur pour que tout ça soit en page. Ça, c'est un bouquin qui est en fait le fruit d'un de ces concepts pardon, que j'ai découvert en 2023, l'année de ma transformation. Et c'est là que j'ai pris conscience que on avait déjà énormément de ressources à notre portée et que le simple fait d'aller mieux, c'est pas d'aller chercher d'autres ressources à l'extérieur, d'aller forcément plus, c'est peut-être travailler sur les ressources qu'on a déjà et les valoriser plus que ça. Et moi, à partir de là, ça a été fou tout ce qui s'est passé dans ma vie parce qu'en fait, j'ai pas eu besoin d'aller chercher d'autres choses. J'avais déjà des choses. Mais maintenant, par quels moyens on peut les développer? Donc ça, c'est hyper intéressant pour toutes les personnes qui veulent améliorer toute la sphère énergétique, être en meilleure énergie, en meilleure forme. Toutes les personnes qui souhaitent améliorer la sphère temporelle, avoir plus de temps pour elles ou pour les autres. Moi, ça m'a aidé du coup. La sphère aussi sociale, très importante. Très importante, la sphère sociale, elle peut vous apporter énormément de choses. La sphère, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme sphère énergétique, temporelle, financière, voilà, financière aussi, très importante. C'est vrai que j'y pense pas. Parce qu'en fait, le financier, pour moi, c'est pas un objectif. Alors, je parle de ça, mais ça peut être intéressant. L'argent, c'est pas un objectif. Ça m'importe peu. Parce qu'en fait, l'argent va être proportionnel à l'aide que je vais apporter aux autres. Et plus je vais aider aux autres, même gratuitement, tu vois, j'ai fait plein d'actions gratuites, mais finalement, ça me retombe quand même dessus, tu vois. Et tout ce qu'on va faire dans les autres sphères, gagner du temps, développer des ressources sociales, développer des ressources énergétiques, la dernière qui tombe, c'est l'argent, un peu par conséquence, quoi. Ouais, complètement, je suis d'accord. Voilà, donc je parle de ça. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans ce bouquin, c'est la partie contrainte. Évidemment, dans toutes les vies, on a des contraintes. J'ai des contraintes, on a tous des contraintes. On ne pourrait pas vivre sans contraintes. Mais par contre, celles qui nous coûtent de trop, on peut peut-être les transformer en ressources. Peut-être que elles ont un intérêt, ces contraintes-là. Voilà. Et c'est tout ce qu'on va venir chercher, parler dans ce bouquin-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, quand on commence à mettre beaucoup plus de ressources dans sa balance, qu'on commence à réduire les contraintes, on est dans une vie où en fait, c'est un peu vertueux. Tout ce qu'on va faire et tout ce qui nous arrive n'est que ressources. Et c'est assez incroyable. Bon, voilà, Lucas avait le nez fin et un petit génie là-dessus, hein, bien sûr, sur ces concepts qu'on n'aurait pas pu imaginer, mais je trouve que de le rendre accessible aux autres et d'avoir fait ce travail en binôme, je trouve que c'est une vraie fierté de pouvoir rendre accessible un des piliers aussi du mentorat, tu vois. C'est vraiment un des piliers du mentorat et qu'on a décidé de mettre à la portée de tous à travers un livre, tu vois. C'est ça qui est génial, c'est qu'à un moment, on a envie de partager au monde, tu vois. C'est important ce que tu dis Voilà. parce que l'écologie, si je vais un petit peu, entre guillemets, synthétiser, d'accord? Ouais, vas-y. Donc l'écologie de vie, c'est vraiment cette idée de comprendre que dans nos vies, on a des ressources et on a des contraintes. La problématique chez beaucoup de gens, c'est que les contraintes sont beaucoup plus élevées que les ressources. Ouais. Je dis toujours aux gens, il faut imaginer que quand tu te lèves, tu as 5 allumettes. Pour ta journée. Il y a des gens qui se lèvent avec tellement de contraintes qu'en fait, ils en crament 4. Ils se lèvent, ils en crament 4. L'objectif, c'est d'augmenter tes ressources afin que quand tu te lèves, typiquement, il y a moins de contraintes et donc tu as peut-être 1 ou 2 allumettes qui crament à la place de 4. Ce qui veut dire que potentiellement, tu as plus d'énergie, donc plus de ressources pour gérer les contraintes et donc les vrais problèmes. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. La deuxième, c'est que alors pareil, on ne gagne pas d'argent en disant ça, etc. D'accord? Ça, c'est important. Petit disclaimer. Ok, c'est juste que quand j'ai du travail de qualité devant moi, j'ai pas peur de dire que c'est du travail de qualité. Ça a été extrêmement puissant de le faire au niveau de l'écologie de vie, au niveau des personnes et des échanges. Il y a vraiment eu des level up, notamment avec des personnes avec qui j'échange en live sur les podcasts. Donc ça a été très très fort parce que ce séminaire, c'est ce qui a fait que j'ai passé l'étape pour faire mes podcasts que j'ai envie de faire en solo en interviewant, en s'entend depuis des mois. Ça, c'est la première chose. Le séminaire de décembre à Rouen. Ouais, tout à fait. Ça a vraiment été l'étape en plus. Et là où moi, j'ai envie de te faire un petit témoignage, c'est qu'en fait, j'ai une personne qui m'a envoyé un message qui est en Belgique, qui n'habite pas loin de chez moi, et qui m'a dit, Benja, j'ai lu le bouquin, je sais qu'il y a, que tu as participé à ça, hein, parce que vous avez demandé des témoignages et j'en faisais partie. Je vous remercie pour la confiance. Et cette personne m'a contacté en me disant, j'aimerais bien que les exercices qu'il y a dans le bouquin, on le fasse ensemble. Beau gosse, sur la photo.
c'est clair. Et donc, Ah, c'est là où je veux excellent. en venir. C'est Ok. qu'encore une fois, c'est bien de théoriser, et là, ben, la théorie, on vient de la faire. Ouais, Mais par contre, c'est les exercices pratiques qui ont rendu cette écologie de vie, comment dire ça, palpable, mais aussi efficace. Encore ouais, une fois, on ouais. en revient à, c'est bien de comprendre, c'est mieux d'agir. Hmm. C'est clair, complètement. Et puis peut-être d'agir avec des personnes, comme toi tu accompagnes cette autre personne, qui ont déjà expérimenté l'écologie de la vie, qui ont une certaine sensibilité, expérience par rapport à ça. Mhm. Tout à fait, Ouais, tout à ouais, fait. Moi, ça me fascine parce que je me dis, waouh, encore une fois, c'est une expérience humaine et c'est au ouais. final, c'est pour ça hein, qu'on fait Ouais, ce on qu'on l'a fait. vécu en séminaire, effectivement. Mais En oui, fait, c'est ça. cette idée de l'écologie de la vie, Lucas nous l'a fait découvrir à tous les deux en avril, je crois, ou mai Ouais, fin 2023. 2022 ou début 2023, j'ai un Voilà, trou de il avait mémoire pour être enregistré avec honnête, mais une image et un son tout pourri. Nous, on a trouvé ça génial. Donc après, avec Lucas, on a été louer un Airbnb en juillet pour retourner ça propre. Et puis après, en septembre, on a commencé à travailler sur le bouquin et on a sorti un séminaire. Voilà. Donc l'idée, c'était ça, l'étape. Mais on a vu que c'était transformationnel, c'est clair. C'est incroyable. Donc c'est pour ça que ce bouquin, on regarde les avis sur Amazon, ils sont juste incroyables. Je lis les avis sur les autres bouquins de développement personnel. Ils sont sympas. Mais ceux-là, quand je vois les commentaires, je me dis, ah ouais, c'est fou, ça change la vie des gens. Et ben oui. il a été vendu, il a été dans le top 3 des développements personnels pendant les fêtes de Noël. Enfin, tu vois, il a été beaucoup offert. Il a été dans le top 2 des livres les plus offerts. Enfin, tu vois, Costaud. une petite pépite, quoi. C'est costaud et encore une fois, c'est cette praticité, quoi. C'est vraiment Ouais, rendre pratique les choses. Et puis, honnêtement, enfin, c'est aussi une grosse partie de mon job de casser les plafonds de verre, enfin, ouais. d'aider à casser les plafonds de verre et de travailler sur les croyances imitantes. Et en fait, sans utiliser les termes, et là, on en revient un peu au début du podcast, sans utiliser ces termes-là, Hmm, on travaille là-dessus. Et donc, c'est il y a ça. vraiment des gens, et je le vois dans les messages, etc., qu'on reçoit, Mhm. en mode, ça a changé ma vie, mais c'est pas, c'est vraiment game changer, quoi. Et pas parce que le bouquin, il est, waouh, incroyable et tout, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais parce que ça permet de poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Parce Ouais. qu'encore une fois, bah, il y a cette prospection, il y a cette qualification d'auditeur, d'audition, tu vois, Mhm, c'est d'auditeur plutôt, mhm. bon, Ouais. d'audience, C'est c'est pas ça que je cherchais. l'audience, ouais. Et voilà, et c'est vraiment, ça c'est hyper intéressant. Mhm. Donc ça c'est le premier bouquin. Et c'est ce que je peux dire, en fait, au-delà d'un bouquin, en fait, moi, j'aime bien dire que c'est un guide, en fait. Parce Ah que, c'est ouais, tu vois, il y a beaucoup de concepts de Lucas que j'ai imagés, que j'ai fait faire en images pour qu'on puisse vraiment s'imprégner les choses. Et il y a eu beaucoup de fiches exercices, tu vois, pour réfléchir au fur et à ouais, mesure du livre. l'action, encore une fois, tout Le à fait. lire, c'est une chose, mais le faire, le vivre, c'en est une autre. Tu sais, c'est comme si tu avais une notice d'un meuble Ikea, t'as beau apprendre la notice par cœur, il se passera rien, tu vois ce que je Tu veux l'as dire. pas monté. Ouais, Et à un moment, quand tu c'est bien commences à mettre trouvé. les étapes, c'est ça. Quand tu commences à mettre les étapes, à commencer par l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, tu dis, ah, c'est cool, ça prend forme, mais à la fin, tu es super fier de ton truc. Bah, c'est un peu ça. Parce que C'est ton vraiment un meuble il est guide. là et c'est toi qui l'as créé, quoi. C'est un guide. Donc, ouais, on est très fiers de ça. J'aime L'autre beaucoup. bouquin, c'est Robin Sharma. C'est un coach qui est américain qui aide des grands entrepreneurs de ce monde à se développer. Et lui, il sort très régulièrement des livres. Et il y en a un qui s'appelle Manifeste pour être un héros du quotidien. Très cliché ce titre-là. Mais j'ai beaucoup aimé. Parce que moi, je lis sur liseuse et je souligne les textes. J'adore ça. Ouais. Tu partages d'ailleurs dans tes stories Ouais, Instagram. souvent. Ouais, Toujours quand ça qualité. parle, c'est ça, d'un passage qui me parle. Bah, je crois que j'ai surligné tout le bouquin, en fait. Ouais, un truc de malade. En fait, un chapitre égale une idée de mindset, entrepreneuriat, leçon de vie, etc. J'adore ce livre et je le relis tout le temps en fait. Toi, tu rouvres un chapitre, tu prends plaisir, il y a peut-être des fois deux, trois pages, mais c'est tellement fort que tu y penses toute la journée, tu le mets en place. Manifeste pour être un héros du quotidien, Robin Sharma. Voilà, il en a écrit plusieurs dans le même style. Il a écrit même des Ouais, livres initiatiques. je regardais parce qu'en fait, Ouais. attends, 2 secondes, hop, je regarde un truc. C'est ça. Donc en fait, pour la petite histoire, je l'ai pas encore reçu. Mais par contre, c'est une feuille en fait, Le pour ceux qui fly, voient ouais. la vidéo. Et en fait, il est en C'est commande. C'est un de mes ah, cadeaux de Noël. ah, trop bien. Ah bah écoute, Et j'étais génial. en train de me dire, mais ça me dit quelque chose ce titre. En fait, il n'est pas encore arrivé, mais je vais Mais l'avoir oui, dans non, pas non. longtemps du coup. Il est sympa, très sympa. C'est pareil, si tu le survoles et tu le lis, tu dis ok, mais si tu te penches sur chaque chapitre et chaque journée, tu conscientises ta journée à travers ce chapitre, tu dis ah ouais, c'est fort, tu vois. Donc très intéressant. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle Le moine qui vendit sa Ferrari, qui vendit sa Ferrari, c'est ça. Donc voilà, très très bon livre. Et puis il en a écrit d'autres. Il en a sorti un nouveau et j'attends qu'il soit traduit parce que je suis pas très bon lecteur anglais. Voilà, je traduis les textes, mais je suis pas voilà, un bon lecteur en anglais. Alors là, ça a frisé, du coup, je ne t'entends pas, je ne te vois pas. Ça y est, je te vois.
c'est reparti. Voilà, Deuxième ça question, tu en arrive. avais une, c'est ça? Tu avais une autre question? J'en ai plein. Ah, ok. Alors, y a-t-il une citation ou un mantra qui te guide dans les moments difficiles? Ouais, alors, c'est ni religieux, ni quoi que ce soit, mais c'est aide-toi et le ciel t'aidera. En fait, par ça, c'est un ami qui disait ça à l'époque, je trouvais ça complètement bizarre. Et Ça, c'est bon. je me dis, tiens, ouais, ok. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'avec le temps, euh, le ciel t'aidera, c'est la deuxième partie. Elle est bien en deuxième partie. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, il faut pas attendre que les choses, l'aide vienne de l'extérieur vers toi. C'est d'abord à toi de t'aider, de conscientiser peut-être ton problème, ta prise de conscience, de mettre en action, de faire le bien pour toi. Et ensuite, les choses viendront à toi. Voilà. J'aime bien cette phrase-là parce que, tu vois, même les personnes qui doivent écouter ton podcast, c'est un peu ça. C'est les personnes qui cherchent à s'aider, à s'élever. Commencez par vous élever vous-même et les choses vont venir après d'elles-mêmes. Voilà. Et forcément, des bonnes choses se passent. Quand on commence à se négliger, on sait qu'il y a des mauvaises choses qui se passent. Quand on commence à prendre soin de soi, eh bien, il y a des bonnes choses qui se passent. Et des fois, on ne sait pas pourquoi, mais il y a des bonnes choses qui se passent. Tu vois, moi, pour le mentorat, je me suis aidé. Et ben, je t'ai rencontré, tu vois. Il y a des très bonnes choses qui se passent. Enfin, tu vois, c'est un exemple qui parle, mais on rentre dans une aventure qu'on n'aurait jamais imaginée, que je n'aurais jamais vécue si je ne m'étais pas aidé, tu vois. Et pareil pour tout le reste. Si je m'étais pas aidé à l'époque, moi-même, en plus, m'aider moi-même à travers la méthode CrossFit que j'ai traduite, il ne me serait jamais arrivé cette transformation, ou peut-être très, très, très tard. À partir du moment où je me suis mis en action, je me suis aidé aussi quelque part quand j'ai développé Superset parce que j'étais en manque de confiance, j'étais en manque d'identité dans mon boulot et je me suis aidé en me disant change de métier, tu vois. Et puis de très bonnes choses sont arrivées. Bah, pareil pour voilà. Donc c'est aide-toi, le ciel t'aidera et c'est une citation que je garde un peu toujours. Et à partir du Ouais, moment où ça vrille un peu, je m'aide un peu plus et tout se passe bien en général. Voilà. c'est bien dit parce que je dis souvent aux gens, soyez les acteurs principaux, les principaux, Oh, j'ai du mal avec ça. Enfin, soyez l'acteur principal de votre propre vie. ouais. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est ça, aide-toi. Mhm. Décide en fait que déjà tu mérites aussi. C'est une question que je pose beaucoup aux gens. Ouais. Et souvent, c'est la première ou la deuxième session, souvent la Mhm. première, on va pas se Ouais. mentir. C'est est-ce que tu penses mériter d'être heureux? Mhm. Et c'est très très rare quand on me répond oui en une Mhm. seconde. Ouais. Et en fait, déjà, c'est un peu, tu sais, comme quand tu testes les réflexes archaïques, que tu vas Ouais. tester le moraux et que Ouais. tu dis, est-ce que je peux, voilà, tu peux t'appuyer contre moi, est-ce que je peux te lâcher un petit peu? Et les gens, tu sais, ils mettent une seconde ou deux, ils font oui. Mais en fait, tu sais très bien que là, Non. le test, il est déjà fait. Voilà, C'est ça. exactement, parce que tu as cette empathie. Et Ouais. ben, les gens, tu l'entends. Et en Mmh. fait, quand tu acceptes que tu mérites d'être heureux, et Mmh mh. moi-même, hein, je vais pas jeter la première, que celui qui n'a jamais, tu vois, qui Oui, n'a j'ai jamais compris. fait d'erreur, jette la première Ouais. pierre. Ben, je vais jamais le faire parce qu'en Mmh mh. fait, je pense que je suis quelqu'un qui pense au fond de lui-même qu'il ne mérite peut-être pas d'être heureux. Mmh mh. Mais par contre, encore une fois, cette sensibilité, cette conscientisation, je m'en sers pour être Mmh. utile, encore une Ouais, fois, ouais. être fort pour être utile. Et je Mmh dis souvent aux gens, ma confiance en moi, elle est pas dingue. Souvent, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, c'est un peu n'importe quoi. mh. Mais je m'en sers pour en transformer cette contrainte en ressource. Ouais. C'est-à-dire que par ce manque de confiance, Mmh. je me dis, ok, ben, c'est ok de pas avoir confiance. Et du coup, on va continuer de se former, continuer Mmh. d'apprendre et continuer d'aider un max de gens. Donc, j'aime beaucoup ce que tu dis parce Mmh. qu'encore une fois, je pense que vous aidez vous, c'est Mmh. vous donner aussi la permission et le potentiel d'aider un maximum de gens et donc de devenir une source d'inspiration. On est Ouais. sur un cercle Ouais. vertueux, encore une fois. C'est marrant parce que, quand on discute, finalement, on a à chaque fois les mêmes sens, les mêmes significations dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense, mais avec des mots différents. Tu vois? C'est Tout à marrant, fait. en fait. Bah, notre culture et Ouais, ouais. nos expériences On et a nos des mots histoires différents, aussi. mais on en revient à la même chose. C'est marrant. C'est bah, les Ouais. valeurs. Je pense Ouais. que c'est là qu'on se rend compte, entre guillemets, encore une fois, la team bienveillance Ouais. et ces entrepreneurs du bien-être Ouais, ouais. qui sont un groupe qui est régi par des valeurs humaines Mmh. plus que par autre chose, quoi, Ouais, plus que par par des des méthodes, quoi. ouais, c'est ça, ouais. On peut avoir Ouais, des cheveux, une grosse barbe et puis, ou être chauve et pas n'avoir et puis quand même, parler la même, la même le même presque le même langage, quoi. Mmh. J'accepte. Ah, j'adore, j'adore. La différence, encore une Bah, fois, ouais, nous rend complémentaires, quoi. ouais, exact, exact. Alors, si tu devais laisser un seul message au monde, lequel serait-il? Hem, de beaucoup plus, de moins s'inquiéter sur ce qui pourrait arriver, mais de beaucoup plus, heu, rêver sur ce qui pourrait arriver de bien, tu vois? Parce qu'en fait, l'être humain, il a plutôt tendance à beaucoup s'inquiéter des choses qui pourraient arriver et qui n'arriveront jamais. Ah ouais, Du ouais. coup, c'est de l'énergie, envoyée à l'univers, enfin, entre guillemets, et pour Perdu un soi-même qui est peu. très mauvaise, hein, Ouais. qui crée même des inflammations et cetera.
Alors qu'en fait, on aurait plutôt tendance à rêver. Il vaudrait mieux rêver sur des choses qu'on aurait envie qui arrivent. Et souvent, elles arrivent parce qu'on y rêve, on en rêve. Donc voilà, l'idée, c'est ça. C'est moins s'inquiéter sur les choses qui pourraient arriver. Et en fait, c'est du conditionnel. Ça pourrait arriver, mais ok, mais pour l'instant, il n'y est pas, quoi. Pense plutôt à des Ouais. choses que tu vis en ce moment, qui sont agréables pour toi et qui pourraient t'apporter, enfin, d'aller vers ton rêve, quoi. Voilà. C'est un peu ça l'idée. C'est bien dit. Walt Disney avait une phrase un peu comme ça. Ouais, C'était si vous pouvez, si vous êtes capable de le rêver, vous pouvez le faire. d'accord. Parce qu'une fois que vous l'avez rêvé, il suffit de vous réveiller et un pas après l'autre Mmh. tendre vers ce rêve. Ouais, ouais. Et bon, pour ceux qui aiment ou qui n'aiment pas Walt Disney, parce qu'il n'est pas ni tout noir ni tout blanc, Non, non, non. mais par contre, je pense qu'on est quand même sur quelqu'un qui s'est donné les moyens Mmh. dans l'animation, etc. Enfin, il a quand même créé quelque chose de très très costaud, notamment à l'heure actuelle. Ouais. Voilà, par rapport à l'entreprise, etc. On va pas forcément aller dans du Mmh. blanc et du noir encore une fois, mais c'est intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Faut oser le rêver avant de pouvoir le créer. Ça, c'est clair et net, Ouais. quoi. Et ce qui est important, et je l'ai dit en premier, c'est important pour moi, c'est de dire aussi que c'est bien surtout de ne pas s'inquiéter sur les choses qui pourraient pas arriver. C'est souvent des discours qu'on entend de la part de personnes en fin de vie, tu sais, qui se sont dit ouais, je me suis Hmm. beaucoup inquiété pour des choses qui étaient finalement pas très graves ou qui ne sont jamais arrivées, tu vois. Et c'est bien de le savoir un peu avant, tu vois. Ouais. Ouais, c'est Effectivement, et après intéressant. le rêve peut être permis justement, mais ouais, C'est vrai que là, moi, j'ai envie de te dire hashtag anxiété, quoi. ouais, C'est-à-dire vraiment mettre de l'énergie sur un futur qui probablement n'arrivera jamais. Et donc, en fait, encore une fois, mmh, tu crames 3 ou 4 allumettes pour mmh, une action, quelque chose qui n'arrivera jamais. Alors, ouais, je suis d'accord sur le fait qu'on peut anticiper les problèmes, mais mmh, mettre de l'énergie sur un ouais, problème qui n'est pas encore là, bon, est-ce que c'est pertinent? Je mmh, pense pas, parce qu'après, t'as plus l'énergie pour justement aller ouais, conquérir ce rêve ou c'est le ça. créer. Ça dépend le terme que tu veux. Mais... C'est ça, mais ce qui peut aider les personnes, c'est aussi, changer un peu de contexte et même d'environnement, quoi. Tu vois, l'environnement peut être très anxiogène. Si on a des personnes qui ont Ouais. plutôt tendance à être négatives, à avoir un état d'esprit fixe, pardon, ou de regarder trop les infos, bah, en fait, ton environnement va te parler que des choses négatives, quoi. Donc, du coup, forcément Ouais. que tu vas t'inquiéter pour la suite. Si Je suis par exemple, d'accord tu es avec entouré toi. d'entrepreneurs comme nous, de personnes qui veulent la réussite des autres, parce que c'est notre but premier, bah, qu'est-ce qui peut t'arriver de mieux que de t'élever et de réussir? Enfin, tu vois? Ouais, non, c'est Donc, clair parce que c'est vraiment un sujet qui revient à chaque podcast, hein, ça. mmh, Vraiment l'environnement, ouais. les gens qui nous entourent, comment est-ce qu'on gère les gens qui nous entourent et les gens qui nous prennent de l'énergie ou les événements qui prennent de l'énergie, comme Mmh mh. cette fameuse télé qui est anxiogène, Ouais, ouais. en veux-tu en voilà. Mmh. Bah, moi, j'ai arrêté de regarder la télé. Oui, Ouais. j'ai Netflix, Mmh. ça c'est un fait, parce que bon, j'aime aussi passer du temps avec ma Mmh. femme en me Mmh. prenant pas la tête comme tout le monde, en regardant Mmh. une petite série ou quoi. Ouais, Mais par contre, encore une fois, bah, qu'est-ce que ça m'apporte d'être tout le temps dans des mauvaises nouvelles, en fait? c'est clair. Rien de positif. Moi, à la fin, c'est la télé qui me regarde. En fait, je suis dans le canapé avec mon livre et c'est la télé qui me regarde. Très intéressant. Bah, Ouais. ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mmh. Donc, ouais, très pertinent ce que tu viens de dire. OK, Et alors cool. ici, si tu pouvais remodeler la société Mmh. pour mieux soutenir le bien-être individuel, quel changement majeur proposerais-tu? Ouais, et bah, en fait, c'est marrant parce qu'on revient à ce qu'on disait juste avant. Moi, je changerais l'environnement pour qu'en Mmh. fait, l'environnement nous pousse vers nos besoins fondamentaux, tu vois? C'est-à-dire que, hem, tout notre environnement serait pensé, les communes peut-être seraient pensées pour que, l'activité physique soit mise en évidence, pour que la bonne alimentation soit mise en évidence, que le sommeil soit mis en évidence. Tu vois? Que tout notre environnement, en fait, soit un peu plus repensé autour de nos besoins, voilà, physiologiques, besoins, voilà, primaires ou besoins, fondamentaux, quoi. Mais ouais, c'est ça, c'est de repenser un peu plus, les choses autour de nous pour que, au lieu que ça soit un environnement anxiogène justement, que ça soit vraiment un environnement qui nous amène vers nos besoins primaires. Et puis après, une fois que nos besoins primaires sont, assouvis, bah, le reste, OK, le reste se fait. Mais commençons par ça d'abord. Mmh. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire que, par exemple, dans ma commune, j'aime bien penser en tout cas que je suis un acteur qui aide les gens, alors une petite partie évidemment de la commune, qui aide les gens, bah, à changer le temps d'une heure ou le temps d'un instant, leur environnement pour qu'ils puissent mieux manger peut-être, mieux bouger, avoir un état d'esprit positif en face d'eux, avoir des gens qui sont, positifs, qui les poussent aussi dans la même direction. Voilà, donc à moi ma petite échelle, je fais mon action et je pense qu'il y en a aussi beaucoup d'autres, hein, dans les communes. Elles mettent plein de choses en place. Dans ma commune, il y a des parcs, il y a des zones pour, en forêt, il y a des zones pour faire du sport, mais je pense qu'il y aurait encore d'autres choses à faire, tu vois? Il y aura encore d'autres choses à faire.
Ouais, Voilà. toujours tendre vers un mieux, et ça, je trouve très intéressant. Et Que- encore une fois, c'est un sujet qui revient souvent, Mhm. l'environnement, peu importe la définition que chacun en a, c'est tout ce Ouais. qui est extérieur à nous, quoi. Et c'est vrai que bah, plus on avance, plus j'en parle, et plus je me Mm. dis, ouais, il y a quand même vraiment beaucoup de choses à faire, mais c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on peut Ouais. avancer aussi, quoi. Tu vois, avant de penser à changer les gens, je pense qu'il faut changer l'environnement. Par exemple, t'as un bocal avec un poisson rouge dedans qui est un peu malade, et l'eau elle est un peu grise, tu vois, un peu croupie, tu lui changes son eau, bah il commence à être content, tu mets un peu d'oxygène et ça y est, ça c'est plus le même poisson rouge, tu vois. Je pense que des fois, avant de changer totalement les gens ou de s'atteler à un problème en particulier, faut déjà un peu changer cette enveloppe, cette globalité, et naturellement les choses se font, tu vois. Voilà. Ouais, là où je veux mettre peut-être une petite nuance, Mhm. je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est qu'à la différence du poisson rouge, l'homme, l'être humain, d'accord, il a cette capacité de changer lui-même l'eau, en fait. Ouais, bien sûr. Et c'est ça, c'est juste, je Mhm. veux nuancer parce que je suis Ouais, tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. ouais, Mais par contre, je pense vraiment que c'est le devoir, entre guillemets, de la personne qui ouais, veut changer, d'arrêter de se victimiser, et de Mm. changer les choses et d'avancer. Alors, C'est ça. je sais qu'on n'est pas responsable de tout, Mhm. d'accord? Je Mhm. sais, parce que ça, c'est toujours une discussion un peu vive qu'on a avec ma femme, avec moi, j'ai un concept qui est la responsabilité absolue, Ouais, qui est que peu importe ce qui arrive, essaye de le prendre comme si c'était ta faute, ouais. pas dans le sens où tu vas te tabasser et Mm. t'autoflageller en disant t'es nul, mais par contre, si tu pars du principe que c'est ta faute, tu peux toujours te dire, ok, ben si il s'est passé ça, peut-être que c'est parce que je n'ai pas fait ça, ou, Mhm. et en fait, on tend vers une évolution, une amélioration perpétuelle. Ouais. Mais ce n'est pas te dire, ouais, si quelqu'un a fait quelque chose de mal, c'est ta faute. Non. Mais par contre, tu aurais peut-être dû dire, ok, s'il a fait ça, c'est peut-être parce que je lui ai pas dit de pas le faire. Mhm. Tu vois un petit peu cette Ouais, évolution. le résultat est le fruit des actions. Donc, tes Ouais, actions n'ont pas été forcément dans le sens du résultat. Donc, à toi c'est de ça. te remettre en question juste sur tes actions, pas forcément sur Ouais, le résultat. exactement. Voilà. Mais sur tes actions pour que les prochaines fois, tes actions t'amènent à un meilleur résultat, quoi, tout simplement. Mm. C'est ça, apprendre à travers Mm. les conséquences de celle-ci. Tout à fait, Ouais, ouais. c'est ça, c'est Mm. 100% ça. Top, merci Marc. Cool. Alors, si tu avais quelqu'un à me proposer pour le podcast, ce serait qui? Eh bah, ah bah, tu la connais en plus, elle a été au séminaire Écologie de la vie humaine, Ingrid Lecoeur, qui est Ouais, praticienne en hypnose, sophrologue. Elle pratique aussi le Reiki. Et c'est une personne avec qui j'ai beaucoup travaillé pour mon développement perso, parce que je prends aussi du temps pour moi, pour me développer, pour développer enfin, débloquer des limites, des croyances limitantes, pardon. Voilà, pour mon bien-être, et parce que je pense que tout accompagnant de l'humain doit aussi d'abord s'accompagner, hein, aide-toi, voilà. Et du coup, très intéressant parce que Ingrid, bah, toi qui parle de bien-être, de mindset, de liberté, bah, c'est aussi un exemple pour nous, tu vois. Elle entreprend depuis de longues années, elle a son cabinet qui est construit dans son jardin, elle accompagne des personnes, enfin, tu vois, elle est vraiment en mode liberté, autonomie et état d'esprit. C'est plus qu'une personne qui va faire de la sophrologie ou de l'hypnose, c'est vraiment une personne pour moi qui peut accompagner des gens vraiment dans la globalité. Donc toi, ça va te parler parce qu'il y a d'abord dans ces séances, il y a beaucoup de conversationnel, tu sais, au début, pas mal de psychologie positive. Et à partir de là, on va construire des choses. Et à partir de là, on va ajouter des outils qui sont peut-être la sophro, peut-être l'hypnose, peut-être le reiki, peu importe. Et elle utilise tous ces outils euh, pour amener la personne à un résultat, tout simplement. Et, euh, et ouais, et je trouve qu'elle va au-delà du bien-être. Moi, elle m'a permis déjà du bien-être, mais aussi pour des personnes qui veulent avancer, de les aider aussi à avancer, tu vois. Dans tous les cas, je pense que même si on cherche du bien-être, on cherche aussi à avancer, on cherche à perdre du poids, on cherche à avancer, on cherche à ouais, arrêter ouais. de fumer, on cherche à avancer. Mais moi, dans mon cas d'entrepreneur, elle m'a aussi beaucoup aidé. Et pour moi, c'était pas juste un rendez-vous avec une personne qui faisait de la sophrologie, c'est vraiment une personne ressource et qui est capable de vraiment d'amener une personne d'un point A à un point B, mais d'une facilité et d'une aisance. Enfin, c'est incroyable. Donc voilà, je te la recommande si tu dois échanger sur ces sujets-là. N'hésite pas, puis je pense qu'elle sera très contente, elle est très branchée podcast et voilà. Bah, je la contacterai, et Ouais. je l'avais rencontré aussi, très bon Oui, feeling à l'écologie de vie, et je ouais, pense qu'il y aura pas trop de soucis pour l'avoir, en tout cas, je le pense. Donc ça va être top, on va passer un bon moment. cool. Du coup, un dernier conseil que tu souhaites laisser, pardon, aux gens qui nous écoutent. Ouais, un dernier conseil, bah, c'est un peu ce qu'on a dit pendant ce podcast, c'est qu'il n'y a pas une seule voix, il y a sa voix, en fait. Tu vois, t'as deux personnes qui veulent peut-être, on va parler de perte de poids, tu vois. Bah, il y a une personne qui va peut-être faire du running et manger végétarien, et puis l'autre personne qui va faire du crossfit et manger paléo, tu vois. C'est pas grave, tant que tu trouves ta voie à toi, qu'elle te correspond, que tu es capable de la suivre, que
ben voilà, tu vois, celui-là, tu vois, c'est ce qu'on disait, hein, il n'y a pas une voie, il n'y a pas un dogme, il y a plein d'outils, il y a plein de façons d'y arriver. Et pars de toi, de ce que tu as envie, de tes aspirations pour pouvoir aller dans ta voie à toi, tu vois. Voilà, c'est un peu le conseil que je donnerais. On a donné des conseils, mais inspirez-vous des grands concepts, des grandes idées pour vous faire votre propre chemin. Tu vois. C'est ça qui est Ouais, et passer important. à l'action, Passer à surtout. l'action, voilà, c'est ça. Ouais, dans l'état, ouais, ouais. Dans l'idée de trouver sa voie, trouver, c'est un verbe d'action, donc ouais, tout à fait. Top. Voilà. Du coup, comment te contacter pour ceux qui ont été voilà, interpellés, qui ont envie Ouais, justement d'échanger avec toi, entrepreneuriat, business, santé personnelle. Aussi, n'hésite pas à donner ta région, parce que c'est France, mais tu ne ouais, l'as pas donné. ouais, ouais, je suis en France, à côté de Paris, en Normandie, à Rouen, donc c'est entre Paris et Le Havre, qui est au bord de la mer, donc entre les deux. Voilà, en Normandie. Et on peut me trouver sur Instagram, Marc Bégou. Alors, c'est pas Bégoud, tu m'as fait rire quand tu mais c'est pas grave. C'est Marc C'est parce que moi, Bégou. c'est Be Good, tu Ah vois. oui, c'est ça. Ok. Johnny Bigoud ou Malabar Bigoud, peu importe. Exactement. On a les Il mêmes y a les refs, deux. hein. Bah Retour oui, vers le futur, mec. normal. C'est Bah bon. oui, oui. Donc ouais, Marc Bégou sur Instagram, pardon, ou Superset sur Instagram, quoi. Il y a les deux. Il y a ma casquette de mentor des coachs, ma casquette de. Voilà, bon. Ok, J'essaie de différencier un super. peu les choses parce qu'on s'adresse pas aux mêmes personnes, forcément. Mais, euh, C'est ça. Mais mais au voilà. final, tant qu'on te contacte, enfin, je veux dire, il n'y a Ouais, pas peu de. importe, après, c'est ça. Et C'est ça. tu peux mettre en description de la vidéo, par exemple, les liens, et puis ça sera très C'est facile, ce que voilà. je vais faire. Enfin, je teste parce que tu sais, Ah oui, ma compétence en technologie, elle est incroyable. Mais les gens vont avoir l'habitude. Mais normalement, le lien, ça devrait le faire. Je vais le faire. Ça va? ou tu fais comme les youtubeurs, tu dis, la vidéo va se trouver, le lien va se trouver juste ici. Ça, j'oserais pas. J'y suis pas encore, tu vois. J'y suis pas encore. Mais en tout cas, voilà. Merci à toi, Marc, pour ce temps pris, Avec plaisir. pour l'échange. Merci à toi vraiment pour l'échange des expériences, etc. N'hésitez pas du coup à commenter, partager, échanger. L'idée, c'est vraiment encore une fois de créer cette communauté, hein, la team bienveillance, et de pouvoir justement à travers les discussions et les échanges qu'on a, ben, pouvoir augmenter la valeur humaine de chacun et chacune des personnes qui écoutent ce podcast. C'était Benja pour The Holistic Way avec Marc Bigoud. À très très vite pour un autre podcast. Ciao tout le monde. Voilà, magnifique. Bon, bah.